Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour un vlog après plusieurs jours de pause qui ont fait du bien, mais qui m'ont beaucoup stressé. Dans ce nouveau vlog mes chers amis, nous sommes actuellement le lundi 30 mai et je viens de déposer les enfants à l'école bien évidemment et je suis rentré et je me suis mis à mon poste de travail prêt à travailler pour cette longue journée de montage. Mais avant tout, je vais vous faire un petit résumé des jours précédents de ce qu'on a fait et tout ça. Comme d'habitude, quand je ne vlog pas, je vous fais un petit résumé pour que vous ayez un petit peu le fil des vlogs, de la vie, de tout ça, etc. Alors oui, j'ai décidé de ne pas vlogger la semaine dernière. Alors, normalement, j'avais pensé vlogger, je m'étais dit non, mais c'est bon. Parce que vous savez qu'il y avait le pont. Laura ne travaillait pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les enfants étaient chez mes parents et je m'étais dit... J'aimerais bien ne pas vlogger, mais d'un autre côté, je me suis dit, ouais, mais bon, si je vlog pas, c'est des revenus en moins, voilà, c'est comme ça, et c'est réaliste, hein, c'est la vérité. Et du coup, je m'étais dit, non, il faut quand même que je vlog et tout ça, donc j'ai vlogué le jeudi. Voilà, une petite journée tranquille avec Laura jeudi. Et ensuite, vendredi, je me suis dit, non, ce vendredi, je vais pas vlogger. Parce que voilà, on a prévu des petites sorties, des petits trucs comme ça avec Laura et tout, et je me suis dit non, non, je vais pas vlogger, je vais rester un petit peu tranquille. Et puis voilà, après le samedi, je me suis dit ouais, non, on profite aussi de la journée, voilà, ça évite d'avoir la caméra, machin, et de devoir monter le vlog le soir, donc je me suis dit ok. Et puis hier, pareil, je me suis dit ouais, tu sais quoi, laisse tomber, jamais 203, je n'ai pas vlogué non plus. Alors oui, ça fait une perte de revenus, mais avant de prendre cette décision, j'avais regardé un peu les statistiques YouTube, un peu où j'en étais et tout ça. Il y a eu le replay du live avec Laura, qui a bien fonctionné sur la chaîne et qui a fait quasi, même plus de vues qu'un vlog, quasi autant de vues, voire plus de vues qu'un vlog, en 2 parties et tout ça, donc je me suis dit, allez, c'est bon, tu sais quoi, ça va être quelques jours de repos, donc j'ai juste eu mon live vendredi soir, et puis après, voilà, depuis vendredi soir où j'ai fait mon live, je n'ai plus touché à l'ordinateur pour samedi et dimanche, pas de travail, rien du tout, et ça a fait vraiment du bien. Ça a fait du bien, mais ça a ses conséquences, c'est que du coup j'ai du retard dans mon travail, je dois rattraper ce que je n'ai pas pu faire, je dois du coup monter l'enquête de Ghost and Us que je pensais monter la semaine dernière, que je n'ai pas fait du coup vu que j'ai pris cette petite pause, mais ça a fait du bien. Franchement, ça fait du bien, un petit peu de repos et tout ça, ça fait plaisir. Ça m'a permis de profiter à fond avec Laura sans avoir la caméra, machin et tout, le montage le soir, la publication du vlog et tout, etc. Donc, vendredi, premier jour où je n'ai pas vlogué, j'essaie de me souvenir un petit peu de ce qu'on a fait. Alors, vendredi, je me suis levé vers 9h, je crois. Laura s'est levée un petit peu plus. Ah oui, non, je me suis levé à 8h30. Je suis allé chez le barbier. Donc je me suis coupé les cheveux, j'ai laissé long sur le dessus. Bon, là, c'est pas coiffé, parce que j'ai le béret, hein, donc normal. Mais j'ai coupé les côtés, j'ai coupé la barbe aussi et tout. Donc je suis allé chez le barbier. Ensuite, je suis passé au Cora pour chercher à manger pour midi. Je suis rentré. Je suis allé voir Laura, du coup elle s'est réveillée, après on s'est posé devant la télé, alors on a pu profiter de notre télévision, et c'était assez exceptionnel, je vais pas te mentir, parce que c'est vrai que quand les enfants sont à la maison, on profite pas forcément de la télé, parce qu'ils regardent leurs dessins animés, leurs séries, leurs machins et tout ça, on les laisse, et du coup on regarde pas, donc on a regardé la télé, ensuite on a mangé à midi, ensuite Laura a eu une super grosse crise d'endo, elle a eu très très mal et tout au ventre, elle était pas bien du tout. On avait prévu de sortir, faire 2-3 magasins et tout, d'aller chez Action et tout, et je lui ai dit écoute, de toute façon on n'a rien de prévu, enfin on n'a rien qui nous oblige à sortir, si tu veux rester à la maison, reste à la maison. Je lui ai dit moi je te suis, de toute façon je fais ce que tu veux faire. Et finalement au bout d'une heure elle s'est habillée, elle s'est maquillée et tout, elle m'a dit ah c'est bon, tu sais quoi on va y aller. Elle m'a dit de toute façon j'aurais pas moins mal à la maison que dehors, donc autant qu'on sorte et qu'on fasse ce qu'on avait à faire. Donc on est allé chez Action, on a guigné un peu chez Action, c'est comme d'habitude, tu vas chez Action, tu guignes 2-3 trucs et tout ça. Ensuite nous sommes allés je ne sais plus où, et ensuite on est allé à un truc d'occasion, comme cash converter, machin, mais en mode vraiment très gros et tout ça. Sauf que quand on est arrivé, ils étaient en train de fermer, donc on n'a pas pu en profiter, donc on est reparti, et on est rentré à la maison en prenant vite fait à manger sur le chemin, donc Laura elle avait pris un petit sandwich, et moi j'avais pris des rognons. Donc vendredi soir, hop, on mangeait tout ça, et ensuite Laura est allée prendre un bain pour apaiser un petit peu ses douleurs et tout, et moi je suis allé faire mon live, du coup, sur Twitch, et c'est très bien passé, c'était un très bon live. Voilà. Ensuite, le samedi,
On avait prévu de participer à la grande journée portugaise. En fait, à Saint-Dié, c'était la fête du Portugal. Sachant que Laura a des origines portugaises de son père. Son père est né au Portugal, il est venu habiter en France à sa majorité et tout ça. Enfin, travailler et habiter en France. Et du coup, elle a une forte culture portugaise quand même bien ancrée en elle et tout ça. Et on avait pensé du coup passer la journée et tout. Donc le matin, on s'est levé tranquille, pépère, pas de stress. Il y a point S. Ensuite, on a mangé à midi vite fait. Non, on n'a même pas mangé à midi. On est resté à la maison. Et ensuite, vers 14h, on est parti à la fête portugaise. On est arrivé là-bas, il y avait ambiance musicale, stand de bouffe, machin. On a mangé un petit morceau. Laura elle a pris des beignets portugais au poisson, machin et tout. Moi, j'ai pris un demi-poulet rôti et tout. Oh, nous, on n'arrive pas à faire des poulets rôtis aussi bons, hein, mine de rien. Donc on a vu la fête, le père de Laura nous a rejoints aussi pour discuter un petit peu et tout, et puis voir un petit peu des gens qui connaissaient là-bas, de cette fête portugaise. Après on allait se balader un peu, chiner dans les magasins aux alentours et tout, on a juste trouvé un petit sac pour Laura, un petit sac à main parce que le sien était pété. Voilà, on a des centaines à la maison, mais ils sont quasiment tous cassés et tout ça, donc on a trouvé un petit sac à main. Et on s'est promené comme ça. Après, on est retourné à la fête portugaise parce qu'il y avait un spectacle folklore du coup d'une troupe de danseurs et de musiciens portugais de Mulhouse, je crois, qui venaient se produire et tout. Donc on a participé, enfin on a été spectateur de ça. Après, on est allé boire un verre au bar, donc Morito pour moi Virgin, donc sans alcool, et un Morito framboise pour Laura. Après, on a pris la voiture et on est parti du coup au truc d'occasion. Donc voilà, le machin où ils vendent de tout et tout ça, c'est vachement plus gros que Cash Converter. Et c'est à Saint-Dié, donc on est allé là-bas. On a guigné un peu, mais on n'a rien trouvé et tout ça, même s'il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais ça n'a rien d'acheter pour acheter, même si ça coûte rien. Parce que c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, on a guigné un petit peu et tout, même les fringues et tout, c'était cool. Et après, on est retourné à la fête portugaise. Et on a fait les spectateurs, voilà, tout simplement, on a spectaté cette petite fête et tout, qui était très sympa. Et ensuite, on avait rendez-vous, du coup, au restaurant, parce que j'avais réservé, du coup, un tout petit restaurant traditionnel fait maison, du vrai fait maison, à Saint-Dié, juste à côté de la fête. Donc on avait la musique de la fête en même temps qu'on mangeait, c'était sympa et tout, et on a mangé comme ça. Moi, j'ai pris une bavette sauce crème champignon avec des frites maison, et Laura elle a pris un rumsteak, pavé de rumsteak, sauce crème champignon, frites maison aussi. On a pris aussi un plateau à partager en apéritif en entrée, et puis on n'a pas pris de dessert, parce qu'on était... Les assiettes elles sont bien garnies. Franchement c'est super bon ce resto. Oh là 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 là. C'est une tuerie. Et du coup après qu'on ait fini, on est retourné à la fête portugaise. On est resté un petit moment. On a discuté avec des gens que Laura elle connaissait et tout ça. Après on est allé boire un chocolat chaud au bar. Et Laura un café. Et puis après on est rentré à la maison. On devait rester un petit peu plus longtemps. Mais j'avais très 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 mal au dos. J'y viendrai après. Et ensuite dimanche matin. Alors le dimanche matin je suis allé chercher les enfants pour 10h30 à Nancy. Donc à mi-chemin avec mes parents. Donc j'ai récupéré les enfants, les affaires et tout ça. On est rentré à la maison un peu avant de manger. Je suis passé vite fait au corps avec les enfants avant pour aller chercher des petites salades et tout pour le midi et tout. Je savais quoi faire hier soir, mais pour le midi je sais pas trop, donc j'ai pris des salades, céleri, rémoulade, cervelas, machin et tout ça. On a tout vidé. On a bien mangé et tout, c'était bien. Et juste avant de manger, on avait préparé avec Laura depuis une semaine déjà le fait d'envoyer un petit ballon, que les enfants envoient un petit ballon pour leur maman dans le ciel, avec un petit mot écrit dessus et tout. Donc on a gonflé le ballon, ils ont écrit un petit mot dessus, au feutre et tout, et ensuite on l'a envoyé du coup dans les airs, et les enfants, on était avec eux dehors pour le voir s'envoler, etc. C'était déjà prévu depuis un petit moment, et puis voilà, c'était un moment difficile forcément hein, pour tout le monde de toute façon. Et voilà. Ensuite, c'était la journée qui a continué. La mère de Laura est venue à la maison pour récupérer, pour boire le café. Au passage, Laura lui avait pas dit, mais elle lui a offert un petit cadeau de fête des mères, comme moi aussi j'ai donné à mon père pour qu'il donne à ma mère un petit cadeau de fête des mères. Sa mère est restée un petit moment quand même. On a bien discuté et tout. Les enfants s'amusaient, etc. La mère de Laura avait ramené des petits gâteaux et tout. C'était très très bon d'ailleurs. Des pâtisseries du boulanger et tout ça. Et puis après, mère Laura est partie. Ensuite, on s'est posé devant la télé pour regarder la télé avec les enfants et tout. Moi, je me suis endormi un petit peu devant la télé.
Et puis après, c'était le moment de préparer le repas, donc j'ai préparé des pâtes au hachis, donc des pâtes avec de la viande hachée et de la crème et du fromage frais. Et les enfants ont kiffé ça. On a mangé. Ensuite, les enfants, ils sont allés prendre leur douche et tout ça. Et après, c'était du coup préparation des affaires pour leur retour à l'école aujourd'hui. Ils vont au lit, Laura et moi on est allés aussi se coucher vers 21h. Et on a regardé du coup la suite de Peaky Blinders. Donc on vous avait dit qu'on avait arrêté Peaky Blinders après le premier épisode. D'ailleurs on le regardait en VO à la base, donc version originale sous-titrée. Parce que moi je supporte pas les VF. Et j'essaie de faire des compromis, des fois je dis à Laura oui c'est bon j'accepte en VF. Et là en fait j'ai vu pas mal de TikTok. Alors on avait arrêté au premier épisode parce qu'on trouvait ça un peu lent. On trouvait l'univers bien et tout mais un peu lent. On avait arrêté, et Malone, depuis un petit moment, il l'a regardé avec son père, il a dit, franchement, vous devriez la reprendre, elle est excellente, cette série. Et du coup, on se pose la question, et j'ai vu pas mal de TikTok passer sur le sujet de Peaky Blinders, j'ai vu les extraits en VF, et je me suis dit, putain, en VF, la voix en français est vraiment vachement similaire à la voix originale en anglais. Et ça me plaît quand c'est comme ça, tu sais, tu sais, t'as des voix, je sais pas comment expliquer, mais en VF... Parfois, t'as des doublages qui sont tellement à chier. Alors, c'est pas que les doubleurs font mal leur travail, c'est que la voix ne va pas du tout avec le personnage, alors qu'en anglais, ça va. Par exemple, Saïd de Lost. C'est un exemple. Lost, c'est la première série que j'ai regardée en version sous-titrée, parce que Saïd, en anglais, il est irakien normalement, je crois. Ouais, c'est irakien, il me semble. Et il a un accent. Tu le sens, il mâche les mots et tout ça, parce qu'il a un accent, arabe. Et en français, il n'a pas du tout cet accent. Il parle français comme toi et moi on parle français. Et du coup je trouve que ça dénature un peu le personnage. Et du coup c'est pour ça que les doublages, c'est pas que les doublages sont mauvais, c'est que les voix ne vont pas du tout avec le personnage ou avec la voix originale. Et là dans Peaky Blinders je trouve que les voix correspondent, on a regardé, qu'on a recommencé à regarder, on a passé en VO, on a passé en VF et en fait ça ressemble énormément. Et du coup on regarde en VF. Donc on a repris Peaky Blinders, on a fait la saison 1, on a commencé la saison 2 hier. Et on va comme ça enchaîner du coup, sachant qu'on a plus Outlander, on a plus Better Call Saul parce que c'est la fin de la première partie de la saison. Paul Dark on a arrêté, voilà, tu vois, on a arrêté. Il y a plein de séries qui se sont terminées donc on peut pas forcément continuer et tout ça. Donc on a regardé hier soir Peaky Blinders. Et après on s'est couché vers 23h30, on s'est endormi vers 23h30 minuit, quelque chose comme ça. Et puis ce matin, le réveil habituel, bon j'ai pas très bien dormi, je suis beaucoup réveillé cette nuit. C'était pas easy, mais voilà, au moins comme ça, ce week-end est passé avec repos, sans caméra, sans montage de vidéo, sans replay de live, sans live, machin et tout ça, et ça faisait vraiment du bien. Je sais que j'ai joué à Warzone mercredi soir, j'ai joué à Warzone jeudi soir, non, j'ai joué à Warzone jeudi soir, vendredi soir, et ensuite samedi, dimanche j'ai pas joué, ce soir je joue pas et je rejoue qu'à partir de demain. Donc c'était du repos, même si j'ai pas joué samedi, dimanche, mais au moins je me suis reposé et tout, c'était très bien comme ça. Et puis voilà, donc c'était quelques jours de repos, de calme et tout, et puis là on reprend la routine habituelle. Alors, le fait de ne pas avoir travaillé pendant 3 jours, du coup me laisse un petit goût amer aussi, c'est double tranchant, je suis content de m'être reposé, je suis content de ne pas avoir eu à travailler, à trimballer la caméra, machin, Laura aussi, elle était forcément contente parce que je suis à 100% dispo, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai cette sensation de ne pas avoir travaillé alors que j'aurais pu travailler. J'ai cette sensation d'avoir perdu de l'argent aussi, de me dire merde, j'aurais pu travailler, qu'est-ce que ça m'aurait pris comme temps en plus et tout, mais il faut que je rationalise, ça faisait du bien, et c'est tout ce qui compte, et on va pas se prendre la tête et tout ça, à essayer de savoir ce qui est mieux ou ce qui est pas mieux ou quoi que ce soit. Donc finalement, c'est très bien de ne pas avoir bossé. Maintenant, oui, j'ai pris du retard, par exemple, j'ai l'enquête de Ghost and Us Paranormal à monter, et je devais la monter du coup pendant ces jours-là de pause. Je l'ai pas monté, j'ai pas touché à l'ordinateur. Et pour le coup, maintenant, il faut que je rattrape ça, il faut que j'assume un petit peu ces quelques jours de congé. J'ai des vlogs, j'ai des facecam jusqu'à demain. Donc demain, j'ai ma dernière facecam demain, donc à partir de mercredi, je n'ai plus de facecam de disponible, donc il faut que je prenne ça en compte, que je recommence à tourner des facecam, mais j'ai aussi le montage de Ghost and Us. Donc là, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que j'ai commencé à travailler sur Ghost and Us avant de vous introduire ce vlog. Je vais monter Ghost and Us le plus possible aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'heures de montage il va me falloir, c'est une enquête qui dure 1h15, mais avec les replays, les machins et tout ça, ça fera 1h30 je pense à peu près.
Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre de monter, peut-être que j'arriverai à la monter en une journée, c'est possible. Il y a des fois où j'avance plus vite que d'autres, parce qu'il y a des fois où il y a des phénomènes qui nécessitent des replays et tout, et ça prend du temps de faire des replays et tout ça, alors qu'il y a des enquêtes où les phénomènes, ils sont clairs, ils sont bien audibles, il n'y a pas besoin d'étudier, machin et tout ça, et là du coup c'est plus rapide à monter et à prendre en compte et tout ça. Donc je sais pas du tout combien de temps je vais mettre à monter cette enquête de Ghost and Us. Sachant qu'après l'enquête, il y a aussi la miniature à faire, la préparation de la publication sur le site, le codage du site, il y a le trailer, la bande-annonce et tout ça. Mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Dans tous les cas, aujourd'hui, Libby elle sort à 16h30, Libby et Malone sortent à 16h30 du collège. Et les garçons sont jusqu'à 18h aux activités. Et j'ai décidé de mettre Chloé à la garderie exceptionnellement aujourd'hui. Alors, elle était fin heureuse, je vais pas te mentir, quand je lui ai dit, elle était là, ah trop bien, on va pouvoir jouer avec les copains dehors et tout. Parce qu'ils ont ils ont la cour de l'école pour jouer à la garderie. Donc je l'ai mise à la garderie aujourd'hui jusqu'à 18h, comme ça me permet de travailler jusqu'à 18h, enfin 17h50, et de gagner comme ça quand même un moment non négligeable, quasiment 2 heures de gagner, parce que voilà, quand Chloé rentre à la maison à 16h30, déjà ça me coupe dans le travail de devoir aller la chercher à 16h30, et en plus de ça, après il faut lui donner le goûter, machin et tout, le rythme du soir et tout, donc c'est vrai que ça casse un peu de temps, donc faut pas... Voilà, faut quand même être honnête, et là ça me permet de travailler non-stop. Donc là je me suis posé sur le PC. J'ai pris une bouteille de Pepsi, je suis allé chercher une bouteille de Pepsi, un petit verre, et let's go pour rusher ce montage d'enquête et essayer de peut-être la terminer aujourd'hui, parce que demain j'ai une quantité de facecam non négligeable à tourner pour me ravancer sur les semaines à venir. Donc il va falloir que je m'organise bien comme il faut là. Donc j'ai l'enquête qui est sur le PC là, c'est bon. Les fichiers sont chargés, je vais préparer les filtres lutte et tout ça, donc je vais préparer tout ça. Voilà. Vous voyez, du coup l'enquête est là. Hop. Et on va essayer comme ça de monter cette enquête rapidos pour essayer de rattraper un petit peu le retard que j'ai accumulé. En tous les cas, ce vlog d'aujourd'hui va me suivre tout au long de cette journée de montage, donc je ferai des pauses régulièrement pour vous faire un petit point de situation et tout ça. Et puis après, il y a le rythme de ce soir, donc vu que je vlog beaucoup aujourd'hui, je vlog beaucoup sur le fait de monter ma vidéo, je risque de vlogger un peu plus tard ce soir pour vous partager un petit peu des moments de vie et tout ça, bien évidemment. Voilà, que vous soyez pas juste à me regarder monter une vidéo et tout, tu vois. Tu vois, je viens de voir que Geoffrey avait commencé à faire tourner la caméra avant même que je commence moi à tourner la mienne. Là, je suis en train de faire la synchronisation labiale. En fait, vu que j'ai plusieurs caméras, qu'on filme à plusieurs caméras, il faut synchroniser les voix du coup entre elles. Pour éviter que si ça switch d'une caméra à une autre, en fait, sur la deuxième caméra, tu vois mes lèvres parler, en fait c'est décalé avec le son, donc ça c'est insupportable de voir des trucs comme ça, donc c'est pour ça que je suis obligé de faire la synchronisation labiale. Là je viens de réussir à la faire assez rapidement, je suis plutôt content, parce que des fois c'est très galère, surtout quand t'as plusieurs caméras. Là on a filmé avec 2 caméras cette fois-ci. D'habitude on filme avec un peu plus de caméras, mais là on avait suffisamment avec 2 caméras, surtout que le lieu était pas non plus gigantesque, donc ça va très bien. Merde. Tu vois là j'ai décalé la piste, et vu que ça décale la piste, ça décale aussi les voix. Faut faire très attention, voilà. Allez c'est parti. Bon les amis, il est 10h15, ça fait à peu près 1h30 que je suis sur le montage déjà. Putain ça passe vite. Attendez. Ouais, ça fait 1h30 que je suis sur le montage, ça passe trop vite. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que j'ai commencé à monter l'enquête, et écoutez, ça va très vite. Ça va très très vite à monter, et pourtant il y a pas mal de phénomènes qui se passent, donc j'ai pas mal de replays à faire, des voix off, etc. Mais je la monte étonnamment très vite, dans la mesure où déjà on a 2 caméras. D'habitude on en a 3 ou 4, là on a que 2 caméras, donc c'est beaucoup plus rapide à monter, à switcher entre les pistes et tout ça, donc c'est vrai que le montage de cette enquête est plus rapide et plus simple que d'habitude, donc déjà ça c'est une bonne chose. En plus de ça, les phénomènes sont assez bien distincts, donc pas besoin de revenir dessus forcément, de réécouter 3 fois, machin et tout ça. On a des bons phénomènes qui sont assez distincts et tout, donc c'est pas mal aussi. Et on a le frérot qui est là. Ouais. Donc ouais, non, ça tourne bien, c'est cool, ça monte bien et tout. Là, j'ai monté 27 minutes de l'enquête. Tu te rends compte, toi? J'ai déjà monté un tiers de l'enquête en 1h30. Donc si tu calcules, 2 tiers en 3 heures... et l'intégralité en 4h30. Donc en 4h30, je pourrais avoir monté l'enquête. Alors d'habitude, je mets 10-15 heures, voire plus. Bon, après, cette enquête dure 1h15 de rush. Donc déjà, c'est un bon timing, je trouve, 1h15 de rush.
Parce qu'il y a des enquêtes là, comme celle qu'on avait fait, qui est en avant-première, qui est exclusivement sur le site internet, que vous pouvez aller louer dès maintenant, si vous le voulez, pour 3,99. Celles-là, elles font 2h20 la première partie et 2h10 la deuxième partie. Sachant que pour avoir 2h20, 2h10, voilà, ça fait pareil quasiment en rush, donc ça veut dire que ça m'a pris beaucoup plus de temps à monter. Une heure de rush de plus, hein, de toute façon, tu calcules, ça fait déjà plusieurs heures de montage en plus. Et surtout, c'était des enquêtes où j'avais pas mal de bugs de caméra, pas mal de bugs de montage et tout ça. J'avais pris trop de temps, ça m'avait pris un temps pas possible à faire. Tandis que là, j'ai pas de bugs, j'ai que 2 caméras à faire. Pas de bugs, 2 caméras à faire, des phénomènes qui sont très distincts, très clairs, donc pas besoin d'y revenir 3 fois dessus. Voilà, et puis j'ai aussi une rapidité enquête avec cette nouvelle configuration que j'ai avec la 3080 Ti, où j'ai une nouvelle carte graphique depuis quelques semaines dans l'ordinateur, dans la tour, et ça c'est beaucoup plus rapide. J'ai beaucoup moins de bugs, beaucoup moins de difficultés à monter. Le logiciel ne plante pas non plus, parce que si le logiciel vient à planter, le relancer le logiciel, parfois ça peut prendre un bon quart d'heure avec toutes les pistes et tout ça. Bah là, c'est pas le cas, il plante pas, donc j'ai pas de problème, c'est la dernière version du logiciel. Et avec la 3080 Ti, elle a pas mal de cœur CUDA, donc c'est ce qui permet au logiciel de montage de tourner bien, bah ça fonctionne vraiment à merveille, donc c'est très bien. Donc je suis content parce que j'avance beaucoup plus vite que ce que je pensais, donc c'est pas mal. J'aurais peut-être le temps de faire une facecam aussi aujourd'hui, surtout que j'ai des sujets à traiter avec vous, donc à voir. Mais en tout cas, là, je suis vraiment, vraiment satisfait. Franchement, c'est cool, ça avance bien. Donc là, je fais une petite pause. Je me dégourdis un peu les jambes parce que j'ai... Je vous ai dit pour le dos. Ah mais non, je vous ai même pas dit en intro vidéo. Je vous ai dit, ouais, le dos, je vais y revenir. Et en fait, j'y suis pas revenu. Alors, depuis lundi dernier, date à laquelle j'ai nettoyé le Q7, j'ai passé l'aspi et tout ça, je me suis fait très mal au dos. Alors, faut savoir qu'en 2015-2016, on m'a diagnostiqué 3 hernies discales sur les lombaires, un écrasement des disques sur un des lombaires aussi, enfin voilà, j'ai le dos en compote. J'avais fait radio, machin et tout ça, et on m'avait dit, on vous propose une opération chirurgicale, et j'avais refusé, j'ai dit non, moi je passe pas sur le billard pour ça, j'ai des proches ou des contacts qui ont déjà eu des hernies, qui se sont fait opérer, et finalement 2 ans après ça revenait, donc déjà ils ont souffert le martyre à l'opération, ils ont souffert le martyre les mois après l'opération, et en plus de ça, 2-3 ans après, bah ça revenait, donc à quoi ça sert, tu vois. Donc je suis pas du tout pour cette opération, et je suis relativement musclé du dos, c'est ce qu'un coach sportif m'avait dit, qu'avec une bonne musculature du dos, généralement ça atténue beaucoup les douleurs et tout ça. Et voilà, j'ai fait de la muscu quand j'étais plus jeune, et puis j'ai pas un physique très fin et tout, je suis assez trapu, assez costaud, hein, de façon du dos et tout ça. Cette famille c'est comme ça, c'est l'origine polonaise qui veut ça. Bref. Ce qui fait que, en fait, j'ai régulièrement des petites crises de douleur dans les lombaires à cause de ces hernies. C'est pas tout le temps, ça arrive une fois tous les quelques mois et tout ça. Je m'en souviens l'été dernier quand on est à la Disneyland, j'ai eu très très mal aussi. Et puis j'ai eu mal il y a quelques semaines, quelques mois, pendant 2 jours, j'avais mis la ceinture, vous vous souvenez, je pense, la mère de Laura m'avait donné une ceinture pour lombaire et tout ça. Et là, lundi dernier, j'ai passé la spi dans le Q7, j'ai dû trop forcer sur mes lombaires, surtout que j'avais dû m'étendre dans tous les sens pour bien passer la spi, nettoyer les plastiques et tout ça. Et juste après, grosse douleur. Ça a duré lundi, mardi très fort. Mercredi, jeudi, ça allait mieux. J'étais content, ça allait mieux. Ma mère m'a donné du Lamaline, donc c'est du paracétamol, opium, machin et tout ça pour les douleurs, donc c'est un antidouleur un peu plus puissant que le paracétamol ou les anti-inflammatoires et tout ça, donc j'avais pris de la Lamaline. Vendredi ça allait un petit peu moins bien, et là samedi j'avais le dos en vrac, c'était pire que lundi, j'étais vraiment pas bien, et ensuite hier dimanche pareil, très mal aussi. Là depuis ce matin, ça va mieux, j'ai beaucoup moins mal. Et je suis très soulagé et rassuré parce que j'ai dit à Laura, demain je vais devoir passer 10 heures sur le PC quasiment à faire du montage, j'ai peur d'avoir mal et de pas réussir à rester assis sur le PC. Pour l'instant ça va, donc j'ai mal, mais ça va. C'est parmi les jours où j'ai eu le moins mal depuis une semaine. Donc je suis soulagé parce que j'ai beaucoup de boulot à faire sur le PC. De toute façon j'ai dit à Laura hier, j'ai dit de toute façon c'est pas compliqué, demain je ne prends pas la voiture. Si vraiment j'ai trop mal et que j'ai du mal à rester assis, je prends un tramadol. On a 2 boîtes de tramadol à la maison que Laura l'avait eu pour des soucis de santé qu'elle a eu il y a quelques mois.
Elle en avait pas pris. Je suis pas pour le tramadol, parce que c'est quelque chose d'assez costaud, qui provoque de la somnolence, machin, mais si vraiment la douleur est trop intense, j'ai dit je prendrais un tramadol et puis c'est tout. Et là finalement, j'ai pas besoin parce que je me sens déjà beaucoup mieux. Alors oui, j'ai mal, mais comme vous avez vu, toutes les heure et demie, je me lève, je bouge mon cul un peu, je marche un peu dans la maison, je passe un coup de fil, machin et tout ça, et ça soulage un petit peu et ça fait du bien. Donc là pour l'instant ça va plutôt bien. J'espère que ce mal de dos va partir parce que c'est très handicapant dans la mesure où déjà t'as mal. Ensuite t'as mal dans les fesses, t'as mal dans les jambes, ça monte vers le haut du dos, et moi ce qui me fait chier c'est que ça va jusqu'à devant. Toute la partie presque pelvienne là, ça me tiraille et ça fait super mal. Et du coup en fait t'as mal au dos, t'as mal au ventre si tu veux, vu que ça prend devant dans les reins et tout ça, puis t'as mal aux fesses, et puis t'as mal aux jambes, et du coup c'est ultra désagréable. Et en plus d'avoir mal, des fois il y a certains mouvements que je ne peux plus faire. Par exemple là je suis allongé sur le côté, ça va. Si je me mets allongé sur le dos et que j'essaie de me relever, impossible de relever. Je sais pas comment décrire, alors les gens qui ont des douleurs de dos ils savent très bien ce que je veux dire, mais c'est que t'essaies de te lever, déjà la douleur t'irradie, la douleur te fait mal, et en plus ça t'irradie le dos et les jambes, de sorte à ce que t'arrives même pas à bouger. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si on te donnait un coup d'électricité et que ça te paralysait en fait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, depuis que j'ai mes hernies discales, de limite tomber par terre, et à Disneyland l'année dernière, Laura, Libby et tout, ils ont tous eu peur, parce qu'on marchait et d'un coup ça m'a irradié dans la jambe, ma jambe a lâché, donc hop, j'ai failli tomber, je me suis retenu sur une pierre, un gros rocher qu'il y avait dans la déco Disney. Ils ont cru que je faisais une attaque, et j'ai dit non, c'est le dos là, ça m'a flingué le dos. Et après ça allait mieux, le lendemain ça allait mieux et tout ça. Je pense que c'était le fait d'avoir fait de la route et tout, 4 heures de route le matin, plus la marche à Disneyland, machin et tout. Mais c'était assez compliqué, très douloureux et compliqué. Mais du coup ouais, c'est vrai que là j'ai des mouvements que j'arrive plus à faire, j'arrive plus à me lever sur le dos, j'arrive plus à me lever sur le ventre non plus. Il faut que je me roule sur le côté pour pouvoir me lever, ça tire moins, tu vois. Donc ouais, c'est un peu chiant, je vais pas te mentir. Mais là, ça va mieux. Aujourd'hui, franchement, c'est plus light. J'ai toujours mal. J'ai pas pris de médoc. Donc j'ai juste pris de médoc pour la tension. Mais j'ai pas pris d'antidouleur, pas de la maline, rien du tout. Et pour l'instant, j'essaie de tenir comme ça. Et puis on verra bien si ça tient et tout ça. Donc on va voir. Dans tous les cas, là, je continue mon petit montage de Ghost in Us. Je suis très content d'avoir avancé à ce point-là. Ça fait plaisir. Et puis, ce sera très bien comme ça. Voilà. Oh, tu vois là, je me suis levé en me mettant sur le côté et tout, ça va, mais ça tire quand même un petit peu. Mais ça va mieux quand même. Et là, j'ai mal aussi, là, ici, sur le devant là. Mais ça va. Bon les amis, il est actuellement 11h30, j'ai bien avancé encore une fois. J'avance très vite sur le montage de cette enquête et ça fait plaisir. Je vais aller ouvrir au chien pour qu'il puisse sortir un peu. Oh putain. Hop. Let's go pour ouvrir au clébard. Là, j'ai eu ma mère au téléphone et après j'ai recommencé le montage et tout. Et j'ai bien avancé, hein. Franchement, je vous dis, j'ai avancé à une vitesse là. Je suis à 47 minutes de montée en l'espace de 8, 9, 10, 11, 3 heures. 3 heures et demie, je sais plus exactement. Bon, quelque chose comme ça. Ouais, 3 heures et demie, 8, 9, 10, 11. Ouais, quasiment 3 heures et demie, 47 minutes de montée. Il me reste encore 40 minutes à peu près. Je suis à la moitié du montage quoi. Ouais, c'est cool. Non, ça va. Ça va peut-être faire une dizaine d'heures finalement avec le trailer compris et la programmation de la mise en ligne, machin et tout, donc c'est bien. Non, je suis content d'avoir autant avancé, franchement ça fait plaisir. Donc je continue sur ma lancée. Je vais pas encore manger, je me suis pris un cassoulet. Mais j'ai pas encore mangé. Et puis voilà, mais non, c'est cool. Après j'aurai un petit peu de rangement à faire aussi. J'ai fait une salade pour Laura hier pour son boulot, c'était une salade riz. J'ai oublié que j'avais ça, mais bon, je la laisserai pour Laura. Riz, œufs, thon et pois chiches. Et un peu de feta aussi que j'ai mis dans son Tupperware. Donc c'est nickel. Ah là, bon le dos là, ça commence à me lancer un petit peu là dans le bas du dos. En même temps, ça fait des heures que je suis assis sur le PC, donc c'est logique. Pour ça que je bouge un petit peu là. Je vais aller pisser un coup et après je vais me remonter pour me remettre au travail et continuer d'avancer et tout. Si j'arrive à la terminer de la montée avant 15h, 14-15 heures, ça serait parfait. Et je pense que c'est faisable, hein, parce que j'avance vraiment vite. Et puis elle est trop fast cette enquête, on est allé à l'essentiel et tout, donc c'est vraiment cool.
Là, je lag. Putain, c'est encore déréglé, je suis sûr. Qui me dérègle... Non, c'est bon, c'est pas... J'allais dire qui me dérègle constamment ma caméra. Mais c'est bon, il n'est pas déréglé. Bon, les amis, il est actuellement presque 13h et j'ai fini de monter l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Attendez avant de vous exciter. J'ai fini de monter l'enquête, mais j'ai pas fini le travail. J'ai fini de monter l'enquête en elle-même, mais il me reste encore à faire la bande-annonce, la miniature, coder le site internet, préparer la mise en ligne sur le site internet, préparer le trailer sur la chaîne YouTube, tout ça. Donc il me reste encore des choses à faire, je n'ai pas fini. Mais j'ai quand même bien avancé, donc 13h, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 4 heures, presque 4h30 de montage pour l'enquête. Donc j'avais dit 6 heures moi. Donc tu vois, j'ai été plus vite. Après, c'était une enquête, encore une fois, je le rappelle, qui était plus courte que d'habitude, elle fait 1h20. D'habitude c'est 1h30, 1h45, 2h, 2h15, 2h20. En plus de ça, les phénomènes que nous avons eus étaient faciles à mettre en exergue dans la vidéo et tout ça, c'était beaucoup plus simple. Donc je suis assez content. Franchement, c'était une très bonne enquête. Donc là, j'ai lancé le rendu. Comme ça, l'enquête est en train de rendre. Après le rendu, il faudra que je fasse la bande-annonce, mais je vais commencer à monter mon vlog aussi avant. Voilà, je vais commencer à monter ce vlog avant. Comme ça, je sais que j'ai avancé. Je vais bouger un peu, j'ai toujours pas mangé. Je voulais continuer. Et ça a porté ses fruits. Donc il faut maintenant que je fasse la bande-annonce. Il faut compter 1 heure à peu près pour faire la bande-annonce. 1h30, ça dépend. Des fois c'est plus court, des fois c'est plus long. Ça dépend si je trouve la bonne musique au bon moment, etc. Là ça va. Sinon, ouais, des fois c'est un petit peu plus long à faire et tout ça. J'ai l'impression que je rame à la caméra. Ouais, la caméra elle rame, elle saccade. Ouais, c'est trop bizarre. Attendez, je la coupe, je le remets. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, bah c'était le mode. Je sais pas qui s'amuse à toucher ma caméra, c'est un bouton qui est dur à tourner, mais une fois de temps en temps, je retrouve la caméra déréglée. La chancla. Bon bref, comme j'ai dit, il y a encore le trailer à faire et ça dépend si je trouve la bonne musique au bon moment, les bons extraits au bon moment et tout pour pouvoir la faire assez rapidement, mais dans tous les cas, en tout cas, l'enquête, elle est faite. Je suis content. Je vais pouvoir la mettre. Faut que je fasse la miniature aussi. J'ai pas de photo de la maison de l'extérieur et d'ailleurs je vais pas mettre une photo extérieure, je vais mettre une photo pendant l'enquête, donc je vais voir ce que j'ai chopé comme plan qui pourrait être intéressant pour cette miniature, on verra bien. Et là je viens d'avoir Laura au téléphone parce que... Ah là là. Laura et moi sommes chez Soch. On a tous les deux, avant, elle était chez Bouygues avec son téléphone, et je lui dis, bah maintenant que t'as un téléphone débloqué, enfin le P30 Pro que je lui avais pris, c'est un téléphone qui est sans abonnement. Je lui dis, bah maintenant tu peux passer sur un abonnement Soch, à 19 €, quelque chose comme ça. Je lui dis, comme ça tu payes beaucoup moins cher, parce qu'avant elle payait 40 ou 50 balles de téléphone par mois. Du coup elle est passée chez Soch, et le truc c'est que chez Soch, t'as deux choix, soit tu passes par prélèvement, soit par paiement par carte bancaire. Et moi j'ai été longtemps par carte bancaire, sauf qu'à chaque fois j'oubliais de payer la facture. Tu reçois un SMS qui dit oui, votre facture est disponible. Tu dis ouais c'est bon, j'ai le temps. Et après t'oublies. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? Il t'envoie un message en disant oui, vous n'avez pas encore payé, dans 24 heures on vous coupe vos services le temps que vous payez. Et du coup bah moi je suis passé en prélèvement, comme ça moi je me pose plus la question, il me prélève sur mon compte bancaire et puis basta. Et là vendredi Laura elle me dit ah faut que je paye ma facture Soch. Je dis ah bah oui. Et vendredi se passe, samedi se passe. Et hier, elle me dit, ah, j'ai pas encore payé ma facture Soch. Et je lui ai dit, est-ce que t'as reçu le SMS qui te dit qu'ils vont te couper dans 24 heures ou machin? Et elle me dit, oui, j'ai reçu. Je dis, bah, il faut que tu la payes ce soir, hein. Je dis, parce que demain, ils vont te couper, machin. Et après, on est parti à la douche. Je m'en souviens, en plus, je lui ai dit ça qu'on était dans la salle de bain. On est parti à la douche, on a regardé Peaky Blinders, on s'est endormi. Et là, ce matin, elle est partie au boulot. Et depuis ce matin, je me dis, on verra si à midi, elle me répond. Je lui ai écrit à midi, coucou chérie, message non reçu. J'ai tout de suite compris que elle était bloquée. Du coup, j'ai essayé de me connecter sur son compte Soch et tout pour aller payer la facture. Comme ça, au moins, je me dis c'est réglé et son internet va revenir et tout ça. Parce que tu sais, il n'y a même pas que son internet, c'est même son téléphone en lui-même. Elle peut plus envoyer des SMS, plus appeler et tout ça. Et j'arrive pas à me connecter à son compte. Du coup, j'attends et là, 12h30, je l'appelle pendant que je monte l'enquête. Je lui dis bah alors, parce que j'arrive à la joindre, moi j'arrive à l'appeler. Mais là, elle peut plus appeler. Je lui dis bah alors, j'ai oublié de payer ta facture. Elle me dit putain ouais. Je me dis j'ai oublié. Je dis bah voilà maintenant t'es bloqué. Je dis j'ai essayé de me connecter à ton compte, j'arrive pas. Elle me dit bah t'as essayé le mot de passe là. Je dis bah oui ça marche pas. Elle me dit bah essaie ce mot de passe là. Je dis j'ai déjà essayé, je connais ces mots de passe comme je connais les miens et ça marche pas. Et je lui dis non mais chérie, je dis tu te souviens plus de ton mot de passe? Elle me dit non. Elle me dit t'as essayé de faire rappel de mot de passe sur ma boîte mail? Je dis oui mais ta boîte mail ça me dit qu'elle n'a pas de compte. Je sais pas sur cette boîte mail là.
Oh là là, et du coup, bah, c'est toujours bloqué et tout. De toute façon, bon, elle rentre ce soir et tout. Et puis voilà, mais dans tous les cas, plus de téléphone. Oh putain, ça m'étonne pas. Bon, en tout cas, au niveau du rendu, avec la 3080 Ti, donc la RTX, la nouvelle carte graphique bête de course que j'ai acheté, une enquête qui dure 1h20, normalement j'aurais mis à peu près 1h10 à la rendre. Et là, ça me dit 25 minutes. Pouh, le temps que je gagne, rien que pour ça, hein, parce que les enquêtes, des fois, c'est long à rendre, hein, ça met 2 heures. Tu sais, une enquête de 2h30, ça met facilement 2h15 à rendre, bah là, ça va beaucoup plus vite. Et c'est fort agréable, ma foi, donc là, c'est en train de rendre. Comme ça, une fois que c'est rendu, je vais pouvoir l'envoyer sur le site de streaming, déjà maintenant, comme ça c'est fait, plus besoin de se poser la question. Et puis après, bah, on passera sur le montage de ce vlog déjà, et ensuite de la bande-annonce, donc du trailer. Et après, bah, je pense que je pourrais vous mettre la nouvelle enquête en ligne d'ici mardi ou mercredi. Ce soir, ça m'étonnerait, parce que ce soir, j'ai pas de live, et à part monter mon vlog, je bosse pas, parce qu'on va regarder Mario au premier regard. Mais je pense qu'il y a moyen que ça le fasse, donc on verra bien de toute façon. Un homme a jeté du gâteau sur la Joconde, un geste pour la planète. Bon allez, je vais aller charger les fichiers de ce vlog sur le PC. Pendant qu'il charge, je vais attendre un peu. Et puis après, je vais commencer à monter cette petite enquête. Ce petit vlog d'aujourd'hui. Je pense pas que c'est un petit vlog, parce que déjà rien que l'intro a fait quasiment 20 minutes. Hein. Devoir vous raconter, machin et tout ça, ça a mis 20 minutes. Au niveau de mon dos, j'ai un peu plus mal que ce matin. Je sens que ça tiraille. Mais ça va, ça va. Comparé à hier, oh, je revis. Je revis. C'est mon dos, il m'a entendu. Il a entendu que j'avais gueulé hier. Il s'est dit, ouais, vas-y, on va pas faire chier. Aujourd'hui, ouais, non, franchement. Ah non, franchement, ça va beaucoup mieux. Bah, cette fois, ça aura mis une semaine. Alors, je touche du bois. Où est-ce qu'il y a du bois? Là, il y a du bois. Je touche du bois. Hein, parce que j'ai dit ça la semaine dernière. Mercredi, je lui ai dit, ouais, c'est bon, ça va aller mieux. Ça dure 2 jours, généralement. Et puis, finalement, ça a rechuté. Donc là, je dis, peut-être que ça va s'atténuer et ça sera réglé. Et ça voudrait dire que maintenant, je ne guéris plus en 2 jours de ça, je guéris en 1 semaine. Au moins, je le saurai pour la prochaine fois. Voilà. Bon, il reste 16 minutes de rendu. Bah oui, 16 minutes, 5, donc voilà, ça correspond. 16 minutes de rendu pour l'enquête. Je vais charger, c'est le temps que j'ai besoin pour charger les fichiers du vlog. Puis après, j'attaque le montage du vlog. Bah voilà, tu vas faire quoi, là? Bon, les amis, il est actuellement 14h30, je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant, c'est pas mal, je suis content, ça m'a permis de m'avancer bien sur le vlog, et surtout que là je suis déjà à 36 minutes, donc ça va être un vlog d'1 heure à mon avis, il y a moyen, et avant le montage du vlog, je me suis fait chauffer mon cassoulet, bon, j'ai quasiment mangé que les saucisses dedans, j'ai quasiment pas mangé les haricots, ça sera pour Gordon, mais voilà, je me suis nourri quand même un petit peu. Le vlog est monté jusqu'à maintenant, l'enquête de Ghost and Us elle est rendue, et là pour le coup je suis en train de l'envoyer sur le site de streaming, donc ça, internet rame pas mal, donc je peux pas faire énormément de choses du coup en attendant. Mais bon, c'est pas grave. J'aurai aussi un petit peu la cuisine à ranger, je dois vider la poubelle de tri. Tiens, gros. Hop. On ouvre un peu, tu sais, depuis ce matin, moi j'ai rien ouvert, hein. De toute façon je suis pas là. Donc ouais, la poubelle de tri, faudra que je la vide. La croquette, elle est dehors au soleil, je suis sûr. Non, je la vois pas. Je referme parce que je suis en haut, j'aime pas trop laisser ouvert. Quand je suis en haut, on sait jamais. Je vais juste voir si elle est là, la croquette. Non, elle est pas là non plus. Bah elle est où, croquette? Ah bah elle est peut-être dehors. Elle est peut-être vraiment dehors. Ou alors elle dort... Ah, elle est là. Elle dort à la salle de bain sur le tapis comme d'habitude. En plus, il fait frais là, donc ça leur fait du bien. Et on a rallumé le poêle hier. Hein. Hier, la température est descendue à 16 degrés et dehors. Et du coup, bah, c'est vrai que notre maison, elle est bien isolée, donc elle retient bien le froid. Et hier, Laura, elle me dit, putain, il fait pas chaud et tout. Quand je suis revenu avec les enfants, je dis, non, il fait pas chaud. Elle me dit, je peux rallumer le poêle? Je dis, bah oui, franchement, vas-y, rallume le poêle, parce que là, il fait vraiment pas chaud du tout, quoi. Donc on a rallumé un petit peu le poêle hier, on l'a mis à 18-19, donc ça a chauffé un petit peu, ça a fait du bien. Et puis après on l'a rééteint pour aller au lit, et là ce matin on l'a laissé éteint. Mais c'est vrai qu'hier on l'a refait tourner un petit coup quand même, hein, parce que c'est la météo elle fait comme ça, on s'est tapé du 30-35 degrés il y a 2 semaines. Là la semaine dernière on est redescendu dans les 15-20, et tu le sens.
Et là, cette semaine, on est en train de remonter progressivement jusqu'aux 25, 26, 27, 28 degrés. Et apparemment, ce week-end, ça va taper. Hein, parce que ça monte à 30 degrés avec des orages et tout ça. D'ailleurs, ce week-end, les enfants sont encore chez mes parents. Alors, j'entends déjà les gens dire les enfants passent leur temps chez les grands-parents. J'ai envie de te dire, ferme ta gueule, c'est pas tes gosses. Non, en fait, mes parents, ils nous ont proposé de reprendre les enfants ce week-end. Ils ont demandé aux enfants si ça les intéressait aussi. Donc de reprendre les gosses du coup, parce que c'est le week-end la Pentecôte, moi je sais pas au courant du jour férié. Donc vendredi soir j'amène les enfants à Nancy, mon père les récupère, et on les récupère lundi du coup, le lundi de la Pentecôte et tout. Malode est quand même là à la maison, hein. Mais pour le coup, les enfants ils avaient envie d'y retourner, ils étaient déjà très contents d'être chez mes parents le week-end dernier, et puis là ça leur permet d'y retourner. Sachant qu'apparemment ma mère m'a dit qu'en juillet, pendant les grandes vacances, tout le mois de juillet, ils pourraient peut-être pas les prendre parce que ma mère bosse. Il me semble, oui elle bosse. Et ils ont prévu des trucs et tout ça. Et du coup, ils veulent en profiter le plus possible, vu qu'il y a des longs week-ends et tout ça. Alors moi, les enfants, je leur ai demandé, ils m'ont dit « Ah oui, on a trop envie d'y aller ». Je vais sûrement pas dire aux enfants « Non, tu restes à la maison, tu vas pas chez tes grands-parents ». Pas du tout. Et puis comme ça, il y aura des orages ici, ils les entendront pas. À part s'il y a des orages aussi chez mes parents, parce que la dernière fois, ça a pété fort chez mes parents, mais nous, ici, on n'avait rien, tu vois. Ça dépend, hein. Donc voilà, c'est une petite semaine jusqu'à vendredi, et puis ouais, ils ont pas cours lundi prochain, tu vois, moi je suis largué au niveau des jours fériés de toute façon, je travaille tous les jours, 365 jours par an quasiment. Hormis ces 3 derniers jours, j'ai quasiment pas travaillé, hein. Ah, ça fait bizarre, hein. Putain, il est en train de terminer ses haricots là. T'as vu le boucan qu'il fait quand il mange? Heureusement qu'on fait pas ce bruit là quand on mange nous, parce que je te dis pas le bordel toi. Hein gros? Putain, il est con ce chien. Ah puis il y va. Il va péter, je te jure, avec des flashs, des haricots du cassoulet là, il va te péter toute la soirée, on va l'entendre. Hein. Moi non, parce que j'ai mangé que des saucisses. J'ai quasiment pas mangé les haricots. Moi, à chaque fois que je prends du cassoulet, je bouffe les saucisses et c'est tout. Ça, j'ai pas super faim. Les gens qui me demandent est-ce que t'as repris du poids, est-ce que tu continues tout. Alors, je vais être très honnête avec vous, je vais être très sincère avec vous. J'ai repris un petit peu, j'étais descendu à 100 kilos. Donc j'étais parti de 113,9 je crois, il me semble, ou 111,9, ouais je sais plus. Bref, j'ai perdu 10-12 kilos, quelque chose comme ça, j'étais tombé à 100 kilos. Ensuite j'ai relâché un petit peu, comme d'habitude, avec moi, sauf que j'ai relâché un petit peu tout en ayant en fait une façon de manger un peu différente. Plus je vieillis et moins je mange en fait. Et pour le coup, ça fait que je suis remonté vers les 104-105, donc j'ai repris quand même 4-5 kilos, c'est pas négligeable. Je suis remonté vers 104-105, la dernière fois je me suis pesé, j'étais à 104 je crois. Donc en fait j'oscille 104, 105, 104, 105, donc au final j'ai quand même perdu 6-7 kilos, tu vois, donc c'est pas négligeable. Mais j'en ai encore à perdre, je sais. Mais de toute façon là je suis en perte tout, mais alors je perds tout petit. Parce que là en l'espace de 2 semaines j'ai perdu 1, tu vois. Tout simplement parce qu'en fait je mange normalement, sauf que à midi je mange quasiment pas. Là vous voyez j'ai mangé 3 saucisses quoi. Je mange quasiment pas à midi parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas faim, soit ça m'intéresse pas ou quoi que ce soit. Et le soir du coup les repas qu'on fait avec Laura et tout ça, je ne termine jamais mon assiette. Je termine jamais mon assiette, j'arrive pas à la terminer. Donc je la laisse à chaque fois de côté, elle me dit bah tu manges pas, je dis non j'ai pas faim. Donc tout ce qui m'a fait reprendre du poids, bah, c'est un petit peu les fêtes de fin d'année et tout ça. Ça m'a fait un petit peu reprendre et tout, et puis voilà, un petit peu déconner un peu pendant les vacances, on a fait beaucoup de fast-food, des trucs comme ça, dans les dernières vacances. Mais dans tous les cas, voilà, de toute façon, ça fait... Alors j'ai remangé du saucisson la semaine dernière, parce qu'on a fait un petit apéro dînatoire avec Geoffrey, donc il y avait un petit peu de saucisson. Enfin de la charcuterie, c'était même pas du saucisson, c'était de la charcuterie. Du jambon et tout. Mais devant limiter extrêmement fortement ma consommation de charcuterie, je mange quasiment plus de charcuterie, mais vraiment quasiment plus. C'est à part ce qu'on cuisine, j'ai plus le saucisson qui traîne dans le frigo que je tape dedans quand je veux. Déjà ça. Ensuite, le fromage, j'ai plus le droit non plus. Hormis le fromage de brebis, c'est peut-être le seul que j'ai le droit. Et encore, en quantité très modérée. Avant, c'était à tous les repas, fromage que j'en prenais. Là, du coup, le fromage, c'est stop aussi. On essaie de cuisiner le plus possible maison. Voilà, c'est samedi, je crois, Laura, elle a pris... vendredi, je crois qu'elle a pris vendredi soir un sandwich. Et moi, je me suis pris des rognons. Voilà, des rognons. Même sans accompagnement, juste manger des rognons, moi. Juste des rognons tout seul.
Et puis boisson gazeuse et tout, voilà, j'ai pris un Pepsi aujourd'hui parce que je bossais toute la journée sur le PC. Il fait chaud en haut et tout, j'ai envie de me prendre un petit Pepsi, donc 1 ou 2 fois par semaine je bois un petit peu de coca ou de Pepsi. Mais c'est plus 1,5 litre par jour ou 2 litres comme je faisais avant. Donc ça c'est bien aussi. Et puis voilà, donc c'est un régime alimentaire différent, mais c'est par la force des choses, hein. De toute façon, avec les soucis de santé, j'ai pas trop le choix. Et au niveau de tout ce qui est dessert et tout, oui, une fois de temps en temps, dans le lit, un petit carré de chocolat, hier, un petit dessert, un petit bonheur et tout ça, tu vois. Mais ça va quoi, c'est bon, il a fini. Et regardez, avec ses problèmes, comment il se met. Vous voyez ses pattes? En fait, avec ses soucis de sclérose en plaques du chien, je dis ça comme ça, vous comprenez mieux, et ben du coup, en fait, il a le cul qui traîne, regardez, son cul comme il traîne. Ah, il arrive pas à poser ses pattes. Et l'autre jour, pareil, les enfants m'ont dit: ah, papa, il y a Gordon qui. Il traînait ses pattes de derrière, en fait. Le problème, c'est qu'après, ça fait des escarres. Mais ça, on peut rien y faire, c'est une maladie dégénérative. Hein. Il a repris un petit peu de poids, par contre. Parce qu'un coup, il prend du poids, un coup, il maigrit, un coup, il prend du poids. Pourtant, il mange toujours la même chose, toujours la même quantité. Mais il y a des fois où il prend du poids, il y a des fois, il en perd. En ce moment, il en a repris un petit peu, donc ça le muscle un peu, c'est bien. Non, mais. Voilà, y a plus rien. C'était bon, Gordon. Bon allez, je retourne en haut, je vais voir pour remonter, continuer de monter le vlog. J'ai aussi des papiers à faire, comptabilité que j'ai pas fait ces 3 derniers jours, enfin les 3 jours où j'ai pas travaillé, donc faut que je le fasse maintenant. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. De toute façon, j'ai déjà bien vlogué aujourd'hui, là j'ai 8 minutes de plus. Alors qu'il y avait déjà 37 minutes, je crois. Donc ouais, je pense que ça va être un vlog d'1 heure aujourd'hui. Et je récupère de toute façon les enfants à 18 h, hormis Malone et Libby qui rentrent à 16h30. Non, Libby rentrait à 15h30 et je lui dis tout à l'heure, dans ton agenda, t'as vu que c'était marqué qu'elle avait un truc à 15h30 et elle m'a dit: ah, j'ai pas vu. Je dis: bah du coup tu rentres avec Malone à 16h30. 16h35 quoi du coup. Bon les amis, il est actuellement 15h12, je continue de travailler sur le saint ordinateur. Ouais, ça continue de bosser. Je rattrape l'admin. La compta, des papiers, tout ça, tout ça. Mon enquête est envoyée à 80% sur le serveur de stream. Du moment où elle est envoyée, je peux déjà commencer à faire le trailer. Le trailer et tout ça. Donc ça viendra dans la foulée de toute façon. Et et là pour le coup, bah, je vais continuer mes petits papiers et tout. Je vais monter le vlog de ce que j'ai tourné avant. Jusqu'à maintenant, comme ça je m'avance davantage. Je vais faire le planning des lives aussi pour cette semaine, n'est-ce pas? Et je vais aussi probablement monter une vidéo pour Ghost and Us que Geoffrey il avait tourné. Voilà. Donc je continue sur mes petits montages et mon petit travail. Le dos, ça va. Ça c'est un petit peu dégradé, mais ça va. C'est bon, en même temps je suis assis depuis ce matin sur le PC, donc c'est logique, mais ça va. Ça t'arrive des fois d'avoir un truc en tête, te dire ah oui, 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 et d'oublier totalement ce que t'avais en tête. Et bah là ça me l'a fait. Je me suis dit ah ouais, faut que je fasse ça. Je prends mon téléphone en main, je regarde un commentaire YouTube avant parce que c'est affiché dans mes notifs. Et j'ai oublié. Bah, je sais plus ce que je devais regarder. Bref, dans tous les cas, je continue le papier. Là, je dois envoyer un papier qui est en bas. J'avais récupéré la semaine dernière. Faut que je le scanne et que je l'envoie. Donc, je vais le récupérer maintenant. Gordon, après avoir mangé ses haricots, il est en mode repos. Voilà. Et j'ai aussi regardé avec Laura, du coup, ce week-end. Parce que je voulais mettre... Vous avez vu le parement que j'ai mis là, derrière. Et ben je voulais mettre du coup derrière les plaques de cuisson aussi, mais du parement pour cuisine en fait, je voulais mettre des jolis trucs. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'on est allé voir chez Monsieur Bricolage, déjà ils ont un choix très limité, on avait une idée de celui qu'on voulait prendre, sauf que putain, j'étais plus sûr, alors mes mesures je les ai notées, mais j'étais plus sûr, et en fait avec les mesures que j'ai vues, bah du coup je vais devoir faire de la découpe. Donc je vais devoir faire la découpe du parement, ça c'est pas grave, t'es une disqueuse, tu fais de la découpe, c'est pas un drame, mais le problème c'est que ce parement qu'on avait choisi avec Laura, il y a des plaques miroirs dessus, et je peux pas couper dedans, donc je ne peux pas faire d'ajustement, il faut que ça tombe soit pile poil, soit prendre du parement qui va bien du coup avec. Et le problème dans l'histoire c'est que ce parement là il était extrêmement cher, je vais être honnête avec vous, il est très très cher, et ça nous revenait à 280 € je crois, juste pour faire ça. Alors que là-bas, j'ai payé 100 balles hein, pour tout le mur. Hein. Donc la découpe m'arrange pas trop sur celui-là parce que je vais casser du coup les petites plaques miroirs qu'il y a dessus et ça va pas aller. Du coup regardez ce qu'il y avait d'autre et j'ai dit à Laura, écoute, on s'embête pas, on ira à Nancy, le Roi Merlin, ils ont un choix pas possible de parement et tout ça et je pense que là on aura ce qu'on veut parce que le problème c'est qu'il y a vraiment un choix très limité au bricolage.
Et les autres parements, ça allait pas pour mettre derrière la plaque de cuisson, c'était pas le... Parce que t'as des parements en ciment, en plâtre et tout, t'as pas des parements des mêmes types en fait si tu veux. Et du coup là ça allait pas ce qu'il y avait d'autre, donc on va pas se faire chier. Là je suis en train de récupérer le bloc que je dois scanner. Hop. Je mets là. Je mets dans le scanner. Voilà, c'est dans le scanner. Je lance le logiciel de scan, HP. Allez, c'est quand tu veux, chef. Numériser. Vitre du scanner. Parce que je peux faire le chargeur de documents aussi, mais là, il n'y avait qu'une seule feuille, donc ça allait. Voilà, c'est en train de scanner, comme ça, je vais envoyer ça dans la foulée. Je sais pas quel temps il fait dehors. Je sais pas s'il fait chaud ou pas. Ah, ouais, ça c'est bien. Alors, il fait pas 35 degrés comme la semaine dernière, mais il fait bon. Enfin, comme la semaine, il y a 2 semaines. Ah, c'est bon. Le papier est scanné. Hop. Je vais l'enregistrer sur le saint ordinateur. J'ai aussi monté le vlog jusqu'à maintenant, donc je vous ai dit que j'allais me mettre à jour, donc c'est bon, il est monté jusqu'à avant cette séquence. Alors, enregistrer. Sur le PC, je vais dans ma boîte mail. Et je vais l'envoyer tout de suite. Hop, sur le bureau. Tac, 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 tac. C'est en train de charger. Voilà, c'est bon. Le papier est envoyé, c'est un papier que j'attendais, que j'ai dû rappeler la semaine dernière et tout. Je viens de voir que du coup l'enquête est envoyée sur le site de streaming, il est en cours d'encodage. Donc l'encodage, pareil, ça prend un petit moment. Et après, il faut encore que je fasse la bande-annonce, que je fasse la miniature, préparation du site internet. Donc je pense que ça, je le ferai demain. Parce que là je vais monter une vidéo que je ferai à tourner pour Ghost and Us. Je vais la monter maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai dans le PC. Ça fait un petit moment qu'elle est en attente de montage. Même Geoffrey il m'a dit du coup c'est quand que tu l'as monté tout? Je dis franchement j'ai pas eu le temps et tout. Donc là je vais le faire maintenant comme ça c'est fait. Ça fera une petite vidéo fraîche sur la chaîne YouTube de Ghost and Us. Hop, voilà c'est chargé. Et je vais pouvoir la monter tranquille. Ah la tête du friru. Oui, il fait parfois des petites facecam comme ça pour Ghost and Us, c'est sympa. C'est frais, c'est pas mal, et puis il parle des choses vachement intéressantes. Et là, il parle d'une légende, d'un château avec des fantômes et tout ça. Et c'est vachement bien. Je suis content de ces initiatives et tout ça. Voilà, bon, je vais monter ça, comme ça je l'arrange, je l'envoie sur YouTube juste après, et puis ça sera très bien. Et je vois qu'il m'a préparé aussi une vidéo de présentation du lieu, qui parle du coup, le lieu qui va traiter en vidéo. Voilà, comme ça je vais pouvoir le mettre et ça sera nickel. Allez, une petite musique d'ambiance aussi au passage et puis ça sera bien. Regarde comme il est beau celui-là, regarde comme il est beau le petit Geoffrey. Bon, je viens de monter la vidéo du coup qui avait tourné, très intéressante sur une légende très intéressante de fantômes. Du coup, là, je vais la rendre, je vais l'envoyer sur la chaîne YouTube de Ghost et puis la mettre en ligne dans la foulée de toute façon. Comme ça sera fait. Donc là, Disprod, château. Voilà, c'est en cours de rendu, ça va prendre quelques minutes à rendre, je l'envoie sur YouTube, comme ça sera en ligne. Et après ça sera suivi par le trailer de la nouvelle enquête dans quelques jours, tranquillement. Là j'étais en train de voir avec Stevie aussi, parce que en fait demain, Malone a un spectacle. Alors Malone s'est inscrit à la chorale, en début d'année avec ses copains. Et résultat, ils ont un spectacle demain, ils vont chanter et tout ça. On est conviés du coup à nous y rendre et tout. Et malheureusement on peut pas prendre les enfants, il n'y a pas assez de place pour les enfants et tout ça. Ils ont limité à 3 maximum, donc la mère de Laura et moi. Son père il a pas envie de venir, donc du coup j'y vais avec Laura. Et du coup demain soir on va au spectacle et il faut faire garder les enfants. Donc j'ai demandé à Stevie s'il pouvait venir. Donc c'est bon, Stevie... Il vient demain soir pour garder les enfants, le temps qu'on aille à ce petit spectacle, ça dure pas des heures et des heures, mais c'est à 20h et tout, tu vois. Donc les enfants seront déjà au lit, de toute façon, les petits, ils tarderont pas à aller au lit et tout, donc voilà, c'est juste de la surveillance en attendant. Et puis voilà, donc j'ai organisé ça avec Stevie et tout. Et puis voilà, donc là je rends ce machin, j'ai commencé Stranger Things saison 4. J'y suis les 3 premières saisons évidemment. Laura n'aime pas du tout les films d'horreur et tout, ni les séries d'horreur. Sauf Archive 81 qu'on a fait, mais elle a eu du mal, mais même si elle a bien aimé. Et du coup, Stranger Things, je le regarde tout seul, parce que c'est pas un truc du tout, en plus...
J'ai entendu dire que la saison 4 était vachement plus costaud au niveau horrifique. Alors encore moins bien pour Laura. Donc là, quand je travaillais tout à l'heure, je faisais la comptage, je regardais le premier épisode. Donc là, j'ai fini. Je vais attaquer le deuxième épisode, du coup. On va voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, ce premier épisode de la saison 4, je suis un peu... Ouais, c'est bien, mais j'attends parce que je comprends pas trop. Tu vois, où ils veulent en venir. Donc j'attends, je vais voir ce que ça donne. Puis hier, j'ai rigolé. Vous savez, je joue à un jeu en ligne qui s'appelle O-Game. C'est très vieux O-Game. J'y jouais déjà quand j'étais ado. Sauf que j'ai voulu le recommencer avec Malone. Bon, Malone, il a abandonné. De toute façon, ce Malone, c'est comme ça. Il se passionne d'un truc pendant une semaine et après, il lâche. Et du coup, moi, j'ai continué tout seul de mon côté. Et je suis actuellement 416e sur presque 2000 joueurs. J'ai 3 400 000 points. Sauf que moi, je suis ce qu'on appelle un mineur. C'est-à-dire que je n'ai pas de flotte. L'intérêt, en fait, c'est que t'as un système solaire. En fait, t'as un univers. T'es sur l'univers et tu colonises des planètes. Et tes planètes, tu leur fais produire du métal, du cristal, du deutérium et tout ça. Tu peux construire des défenses, tu peux construire des vaisseaux, tu peux attaquer les autres et tout. Et moi, je suis pas un raider. Ce qu'on appelle un raider, c'est quelqu'un qui attaque. Moi, je n'attaque personne, à part des gens qui sont inactifs, donc ont laissé leur compte à l'abandon pour me faire un peu de ressources. Et du coup, je suis un mineur. Donc, c'est-à-dire que moi, mon intérêt, c'est de produire. Et après, je le revends à ceux qui ont besoin de ressources. Et hier, je vois un mec qui m'attaque ma planète, une de mes planètes, j'en ai 10. Et je rouvre la conversation, et je vois qu'il attaque, et je lui écris en lui disant « Hello, j'ai vidé la planète » pour lui dire que c'est bon, il n'y a plus rien sur la planète. Et généralement, le fair play fait que tu retires ton attaque quand c'est comme ça, parce qu'il n'y a aucun intérêt, à part péter les défenses de l'autre, il n'y a absolument aucun intérêt de continuer à attaquer, voilà, c'est pour faire chier. Et je lui dis « Bah écoute, c'est bon, j'ai retiré les ressources, ça sert plus à rien d'attaquer. » Et le mec, il me dit « Salut, tu l'as rempli. » Et je lui dis non, j'ai envoyé sur ma planète mère, donc la première planète du jeu que j'ai. Il me dit, tu remets là où c'était, sinon tu dis adieu à ta planète. Je lui dis, quelle diplomatie? Je lui dis, je suis mineur, j'ai pas de flotte, donc tu peux y aller. En gros, même s'il m'attaque, voilà. Sauf que en fait, ma planète principale, je crois que je dois être... je dois faire parmi... Je dois faire partie de ceux de l'univers qui a le plus de défense. J'ai une défense de taré, parce que moi j'aime bien faire des grosses défenses. Et il me répond, remets ou envoie les ressources, sinon je t'attaque. Et j'ai répondu, écoute-moi bien mon petit bonhomme. Je dis, j'ai passé l'âge de me prendre la tête avec des jeux. Bonne soirée. Il a plus répondu, il m'a scanné ma planète principale, et j'attends toujours son attaque. Sauf que quand il a vu la défense que j'avais, il a dû se dire, oh putain, voilà, j'ai 100 000 lanceurs de missiles, 100 000 lasers légers, 10 000 lasers lourds, 3 000 canons de Gauss, enfin j'ai une défense de fou. Et du coup, depuis hier, je suis en train de créer une défense de malade, ce qu'on appelle un bunker sur le jeu. Je sais que vous en foutez, mais moi ça me fait plaisir de vous raconter. Je suis en train de me créer un bunker sur chaque planète. Donc chaque planète, j'y fais un bunker imprenable. Enfin, c'est toujours prenable, c'est jamais imprenable, mais c'est pas rentable. Voilà, pour le peu de ressources, pour les ressources qu'il y a sur la planète, ça sera pas intéressant pour quiconque d'attaquer la planète et du coup de dépenser des ressources et puis des vaisseaux, etc., de se faire cracher sur une autre défense et tout, ce sera absolument pas rentable pour eux. Faudrait que je laisse des centaines de millions de ressources dessus. Donc là, depuis hier, je m'amuse, hop, tu vois, je reclique, je lance des constructions de défense. Comme ça, la prochaine fois que le mec va me scanner, parce que tu peux scanner les planètes des autres pour voir ce qu'ils ont dessus, il va se dire, oh putain, le bâtard, il a foutu des défenses partout. Voilà, je suis content. Non mais les gens, non mais comme ils menacent, le gars, non mais... ça me fait doucement rire. Bref, là c'est bon, la vidéo est rendue pour Geoffrey, je vais l'importer sur YouTube de Ghost & Us, et puis je vais la mettre en ligne tranquillement. Mais quelle journée productive, je vais pas te mentir. Une journée très productive. Il est actuellement 16h23, j'ai monté du coup la vidéo de Geoffrey, elle est même en ligne, ça y est, je l'ai mise en ligne sur Ghost & Us, c'est tout bon, nickel. Je viens de remonter mon vlog jusqu'à la séquence là, donc celle d'avant, donc c'est bon, j'ai 1 heure de vlog. Je vous ai dit, ce vlog va être long, hein, de toute façon. Rien que le résumé, de toute façon, ce matin, c'était long. Donc ça, c'est bon aussi. C'est Nickelos. Et puis, là, pour le coup, j'ai un petit peu de rangement à faire, tranquille, mais j'ai dit, je bosse le plus possible de toute façon, donc le rangement, je le ferai pas tout de suite. Parce que je dois rattraper du travail. Hop. Ensuite, je voulais prendre quoi? Ah oui, les décontractants musculaires que ma mère m'a acheté. Elle m'a acheté du décontractant musculaire, ma maman, pour mon dos et tout ça. Donc je vais prendre ça. Hop. Et puis on verra ce que ça donne. Ça fait du bling. Voilà. Hop. Je les avais pas encore pris hier. Ma mère m'a dit, tu les as vus? Je dis oui, j'ai vu. Mais je les avais pas pris hier. Mais je veux juste vérifier que c'est bien ça, c'est bien ce médoc, que je prenne pas autre chose.
Relaxant musculaire. C'est ça. Et un effet antalgique. Bon, je vais m'en prendre un. Et c'est quoi la posologie? C'est tous les combien de temps? Parce que là, c'est même pas marqué. Attends voir. Ouais, décontractant musculaire. Contracture musculaire douloureuse, courbature, mal de dos, etc. Nickel. Sur ordonnance, indication du médicament comprimé, antécédent réaction, antécédent de convulsion, non ça va, tranquille. Évitez de boire avec ça, non mais t'inquiète. 2 comprimés, 2 ou 3 fois par jour. 2 comprimés. Bah, j'en prends 2 maintenant, et puis j'en prendrai 2 avant de me coucher tout à l'heure, je pense, si j'ai mal. Parce que là, je sens que le dos, ça se réveille un petit peu, là. Ça fait un petit peu mal, donc je préfère les prendre. J'ai pas pris d'antalgique, j'ai pas pris de la maline, j'ai pas pris de spédifène, j'ai rien pris de tout ça aujourd'hui. Mais là, je sens que ça se réveille un petit peu, là, c'est un petit peu douloureux. Donc je vais pas trop jouer avec le feu, surtout que mon dos a été sympa depuis ce matin. Parce que je me suis dit, j'ai dit à Laura hier, mais putain, j'ai un taf pas possible à faire demain. Montage de l'enquête. Montage du vlog, montage de la vidéo de Ghost and Us, comptabilité, administration, des papiers perso, des trucs à faire. Et je dis, si je suis bloqué, comme ça a été le cas hier ou samedi ou lundi dernier, je dis là, ça va être la merde. Et c'est pour ça que j'avais dit que je prendrais du tramadol. Si vraiment il le faut, je prendrai du tramadol. Et en fait, non, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Tiens, tu peux sortir, chef. Il fait comment dehors? Ah ouais, ça s'est bien réchauffé, parce qu'hier, c'était pas comme ça. Ah ouais, ça s'est super bien réchauffé. L'herbe pousse, l'herbe elle pousse, tu vois. Bon, il y a des trous un peu partout. Par contre, en haut, ça pousse bien, mais ça pousse même trop bien parce qu'il faut que je repasse à tondeuse d'ailleurs. Et là, mon père nous a ramené 2 pieds de tomates, des tomates cerises et des tomates ananas. Donc il faut que je viens de voir qu'il fallait que je les arrose. Mais voilà, il les a posées ici exprès. Parce qu'il faut pas qu'elles soient trop au soleil, mais qu'elles prennent quand même le soleil, il m'a dit. Donc il faudra que je les arrose. Et là, les petites fraises de Laura. On voit, il commence à y avoir des petites fraises qui arrivent là. C'est mania. C'est tout mignon. Mais oui, l'année dernière, on avait mis dans les bacs. Et en fait, avec... comme tout le monde, les fraises ont quasiment rien donné. Elles ont toutes cramé, elles ont toutes pris des saloperies, maladies et tout ça. Et ça n'a pas donné grand-chose. Donc on verra si les 2 pieds de tomates là, que mon père nous a fait donnent quelque chose, j'espère. Je croise les doigts. On verra bien. En tout cas, je suis content. Libby et Malone vont pas tarder à arriver d'ici 5 minutes, 5-10 minutes à peu près. Et puis après, Laura, elle sort du travail à 17h15. Elle va chercher les courses au drive. Et après, elle rentre à la maison. Je vais chercher ensuite les enfants à 18h, du coup, garderie et les activités de Léo et Théo. Et puis après, bah, ça sera bon. J'ai dit, il fallait que je vide la poubelle de tri. Je l'ai pas encore fait là, quand même. Mais bon, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais essayer d'aller tourner un podcast. Je vais attendre que Libby et Malone rentrent. Ça, je leur dis coucou et tout. Et après, j'irai tourner probablement un podcast pour ma chaîne YouTube. J'en ai 2 prêts et voilà, j'essaie de carburer le plus possible aujourd'hui. Il y a des tâches d'administration que j'ai essayé de faire mais j'ai pas pu. Parce que j'arrive pas à me connecter et tout, donc j'ai demandé le renvoi, machin de mot de passe et tout ça. Donc malheureusement j'ai pas pu faire ça, donc ça m'embête un peu, mais je le ferai demain de toute façon. De toute manière au niveau rendez-vous, ça doit être... Je crois que cette semaine niveau rendez-vous j'ai rien, il me semble. Attendez, je regarde. Bah demain Laura elle a le dentiste. Et après, on a le spectacle de Malone, du coup. On va aller. Et après... Attends, on est le combien, là? On est le 30. Et après, cette semaine... j'ai rendez-vous jeudi matin pour la vidange du Q7. Donc, je l'amène à 9h. Ils en ont pour 1h, 2h. Donc, je vais devoir rester là-bas. Malheureusement, je vais devoir rester sur place. Donc, je perdrai un petit peu de temps le matin. Le temps qu'ils me fassent la vidange. Et après, j'ai pas d'autres rendez-vous. Ouais, j'ai juste rendez-vous vendredi prochain pour Léo et Théo, du coup à 13h15, ok. Et après la semaine d'après pour Libby. J'ai peut-être une partie d'airsoft le 25 juin d'ailleurs, il faut que je regarde, 25-26 sur 2 jours. Ça fait plusieurs fois que je vois des parties d'airsoft passer. Il y en a une, j'ai dit ouais non c'est trop loin, je vais pas faire 4 heures de route pour 3 heures de partie. Il y en a une qui est organisée à côté de Nancy, j'étais content à Lunéville. Je dis ouais, et puis en fait c'était hier, donc la fête des mères, non tu vois. Et là j'en ai peut-être une qui est organisée du coup le week-end du 25-26 juin, donc je vais voir si ça colle ou pas avec Laura pour le timing. Alors peut-être pas les 2 jours, je vais pas le faire les 2 jours, mais peut-être le samedi, parce que 2 jours ça fait long quand même. Hein. Et c'est pas loin en plus, donc ça va, enfin c'est pas loin, ça va, c'est pas non plus 2 heures de route quoi. Donc je vais voir ça, si c'est faisable. Que je peux se terminer cette journée productive par encore plus de productivité, je pense que c'est possible, parce qu'il est actuellement
17h02. Libby et Malone sont rentrés, c'est bon, je leur ai donné goûter. Enfin, je leur ai donné un truc à goûter. Avec Libby, on attend, on regarde Pronote et tout ça, parce qu'il y aura peut-être du changement de son emploi du temps demain, parce qu'elle devait quitter à 14h30, et il est possible qu'elle quitte à 13h30. À voir, je ne sais pas, tout dépend de son emploi du temps. Donc on surveille et tout, parce que ça doit être mis à jour ce soir, donc on verra bien. Malone, du coup, est revenu, parce qu'elle était la semaine dernière chez son père et tout ça, et là, je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant à nouveau, donc je me ravance vraiment progressivement, parce que c'est un long vlog, qui va mettre beaucoup de temps à rendre, beaucoup de temps à envoyer sur YouTube, donc j'espère pouvoir avancer le maximum. Donc là, j'ai bien avancé, il fait déjà 1h05, je crois, le vlog, c'est n'importe quoi. La vidéo pour Ghost and Us, elle est en ligne, donc la légende du coup de Ghost and Us est en ligne, c'est tout bon, c'est parfait. Malone a ramené du coup les tickets d'entrée pour demain pour son spectacle. Il y va dès 8h30, il a choralé tout ça pour tout préparer. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne, ça va être sympa. Et puis là, il me reste 45 minutes à peu près avant que Laura ne rentre. Environ, peut-être un peu plus, ça dépend s'il y a du monde au drive ou pas. Là, elle doit y être partie. Et pour le coup, je vais en profiter pour tourner un podcast. Un sujet que je voulais traiter en podcast et tout ça. Donc là, j'ai dit à Malone et Libby que j'allais tourner un podcast, qu'il fallait pas rentrer dans le bureau parce que les podcasts, je les tourne d'une traite. En fait, je les enregistre d'une traite et je fais pas de pause et tout ça pour justement que ça soit rapide à faire, à rendre et tout ça. Donc là, je vais en tourner un là tout de suite et après, je vais le mettre en rendu, l'envoyer sur YouTube et ça me fera une vidéo de prête pour mercredi, sachant que j'ai des facecam que jusqu'à demain. Demain, c'est ma dernière facecam qui était dont j'avais de l'avance et je vais essayer de reprendre du coup les tournages jusqu'aux vacances scolaires. Donc pour un mois, donc je vais essayer de m'avancer le plus possible pour les grandes vacances. C'est pas gagné. Je vais essayer, sachant que voilà, au mois de juillet, Laura travaille, donc les enfants sont à la maison toute la journée et tout ça, et du coup, bah, pour travailler, c'est un peu compliqué. Je peux pas me permettre, voilà, de m'isoler, machin et tout ça, comme je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, pour tourner des vidéos. Donc, je vais essayer de m'avancer le plus possible et de taper dans le mois de juillet. Donc, faut que je m'avance pour tout le mois de juin. Et que je m'avance pour tout le mois de juillet. Ça va être compliqué, parce qu'au mois d'août, après, Laura, elle travaille pas. Donc du coup elle est à la maison et ça c'est un peu plus pratique. Donc je vais voir, on va voir comment s'organiser tout ça. Je vous ai aussi posé la question sur Instagram enfin je vous ai demandé de poser vos questions pour la FAQ du mois de juin. Donc là je la tournerai demain matin, la FAQ du mois de juin. On sera le 31, donc ça va, on est presque au mois de juin, hein, pas chine pendule. Hein. Donc là vous êtes nombreux déjà à avoir posé des questions, donc c'est pas mal. J'ai pris le décontractant musculaire. Là, ça commence à bien tirer dans le dos, là. Là, j'ai dit toute la journée ça a été, mais là, je le sens que... Là ça tourne et aussi du coup j'ai fait live, je fais des lives cette semaine mercredi, jeudi, vendredi 21h30 à chaque fois tout simplement parce que bah du coup il y a le spectacle de Malone demain donc je pense pas, je sais pas si on sera rentré, j'ai pas envie de courir ou de me dire merde tu vois, donc voilà ce qui est prévu pour cette semaine. Allez c'est parti, je vais mettre en place pour le podcast, donc j'ai le micro qui est là, je vais enregistrer et comme ça une fois qu'il est fini d'enregistrer je peux le mettre en rendu et je l'envoie sur YouTube et tout et ça sera très bien. De toute façon j'avais dû décaler plein de tournages de la semaine où Laura elle était malade, cette semaine dernière pareil, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai pas tourné de podcast, non, pas de vidéo, pas de podcast. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 vidéos en attente de tournage, 8, 9, 10 vidéos en attente de tournage. Donc ça me fait déjà, si j'arrive à faire les 10, ça me fait avancer 7, 8, 9, 10 jusqu'au 11. Donc jusqu'au 11 mai. 11 juin, pardon. Donc c'est pas mal. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Let's go. Putain, quel plaisir, j'ai réussi à tourner mon podcast. En plus, il dure longtemps, il dure 24 minutes. C'est un podcast polémique. De toute façon, avant de quitter YouTube, je vais foutre le bordel. Je vous le dis, hein, je vais pas te mentir. Suivez-moi parce que il va y en avoir du grabuge. Non, je rigole. J'ai pas attendu de quitter YouTube pour dire ce que je pensais. De toute façon, je suis honnête, clair et transparent avec vous. Hein, de toute façon. C'est d'ailleurs pour ça que vous aimez bien ce que je dis. Hein. Pour la majorité ou pour la plupart. À voir. On verra avec cette vidéo. Dans tous les cas, là, c'est en train de rendre. Là, il a 50% de rendu. Je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube après. Laura va pas tarder à rentrer avec les courses, donc je vais redescendre pour l'atteindre, pour ranger les courses. Et puis, bah, dans 25 minutes, je vais chercher les enfants. Voilà. Comme ça sera fait. Décontractant musculaire, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça va. C'est un petit point dans le dos. Assez douloureux, mais j'ai plus les jambes. J'ai plus les fesses. J'ai plus le haut du dos, pardon. Putain, j'ai bu du coca, j'arrête pas de rôter. Oh là là. Ah, ça a du mal là. Mais non, voilà, c'est cool. Ce soir, il m'arrive au premier regard aussi, ça va être cool aussi. Ah, je crois que j'entends la DS. Bon, je vais descendre, je vais voir pour les courses, et puis après, de toute façon, je continue de vlogger pour ce soir. Je vous ai dit, je vous vlog ce soir, et puis tant pis si le vlog il dure 1h15 ou je sais pas quoi. Bon, les amis, tout le monde est à la maison, c'est bon. Tout le monde est rentré. J'ai pas besoin de cadreur. Et les enfants ont voté pour les pâtes cheddar Knack au détriment de Laura, qui voulait les pommes de terre fondantes et steak.
Hein, chérie? Attends. Donc tu les auras demain. Attends, maman, attends. Tu sais, Malone, demain qu'on va t'écouter chanter? Parce que Malone, il s'est inscrit à la chorale pour être dans la même classe de ses potes, sauf qu'il y a le spectacle maintenant. Sauf que maintenant, je peux faire comme toi, regarde. Ouais, avec tes petits poils, ouais. Mais non, mais ça marche, regarde. Je peux tirer. Oh. Ça fait- Il a juste un trait. D'ailleurs, faudrait vous raconter un truc tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as fait Mais encore? quand il n'y aura plus ça, là. Ah, un truc private. Ouais. Ouais. C'est arrivé hier soir. Ah. Ta mère est trop concentrée. Elle a pas eu de téléphone toute la journée. T'as payé ta facture, c'est bon? Oui. Et c'est temps. Oh putain. Bah, même le drive, hier, j'ai failli pas le valider. Oui, on est 23h tu l'as validé, je crois. Ouais, c'est juste avant de s'endormir. Ouais, bravo. Elle a piqué mes chaussettes aussi. Elle a le droit, de toute façon. Ah bon? C'est Chloé qui a dit. C'était bien la garderie? Oui, je suis restée jusqu'à sa fin, mais je suis restée 3 heures. C'est juste à ça. 1h30, mais c'est pas grave. Attends, oui, 1h30. Non, 1h30. 16h30, 18, ça fait 1h30. Je suis restée- donc, la garderie dure que 1h30. Oui? C'est jusqu'à 18... Non, c'est 18h30, je crois. Bah alors pourquoi ça a fermé C'était la dernière, je pense. Je sais pas. Non, il y avait quelqu'un d'autre Elle a qui dit. était resté. Ah bon? Bah oui. Mais c'était quand même bien. Regarde, papa. T'as Quoi? juste, vu que t'étais très sage, Laura, Manon aussi, et Laura aussi. Ah, on était très sages? Ah bah c'est bien, c'est gentil alors. Ah, ça fait plaisir. Et Manon, il était pas sage 3 jours. Mais je fais quoi, moi? C'est quoi Et ce puis truc? t'as menti que Laura, elle est pas Mais là. j'ai pas menti. Ah bon. Là, Si, mais t'as pas bien cherché, moi, je dis. alors, Manon est puni 3 jours. Et là, il était sage. Bon, sur 6 mois, je suis plus à ça près, hein. Et là, il était sage. Je remets Dit-il. sage. La faute à qui? Et La Laura, faute à moi, entièrement. et Pardon, madame. elle, Oh, demain ça va être bien, demain soir. Laura, elle était sage 3 Demain soir, ça va être bien. jours. Non, ça va pas être bien demain soir. Tu chantes en solo, en soliste ou pas? Bah, heureusement que non. Ah, tu chantes en chœur. C'est dans- Et y a qui du coup? Y a Grégory? Loïc. Y a Loïc? Il y a Kémy. Aussi? C'est ça? Et Grégory et Loïc? Grégory, Loïc, Kémy. les quatre cons comme ça, tu sais. Est-ce qu'on va aller voir ça? Ah, il y a du T'as des costumes? Ah, c'est pas une pièce de théâtre. Ah non, il faut un truc uni. Ah, Ouais, et un bas noir. t'as un pantalon noir, moi? Il fallait peut-être le dire avant quand même. Adrien. Quoi? J'ai pas de pantalon noir. Et puis bon, je suis du 42, donc... Papa, C'était à toi. Ah bah voilà. Il y a combien de temps? Ça fait pas longtemps. Si même toi ça te sert. Elle te pique toutes tes fringues de toute façon. Hein. Mais j'ai vu mon t-shirt. Ouais. Non, franchement, je vais fermer ma porte-à-clé. Et je vais prendre la clé avec moi. Laura, t'étais sage 3 jours. Ça, cet appelé, il prend feu et Papa, il qu'on... Hop, était sage même 3 Et pourquoi le prendre la feu si elle est éteinte? on sait jamais. Un accident est vite Allez arrivé. voir si à la cuisine. C'est de l'eau dans le porage d'Amy, tout ça, hop. Pas de l'eau, ça pourrait être des vies. Oh bah je sais pas. T'auras trop énervé ta mère. Mais si c'est fermé la clé, elle pourra pas le mettre. C'est la Tu crois qu'on a pas un double? Crédit. T'as vu, j'ai pas encore ma lame de rasoir là. Non. C'est J'ai bon. une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est bien, T'es Chloé. puni tout cette semaine. D'accord. Et la bonne? Mais toi, si là maintenant. Et la bonne c'est quoi? Et la bonne c'est quoi? Parce que bon... Toi, La bonne. t'étais sage 3 jours, Laura aussi. Attends, je vais peut-être Il remettre faut que tu te ça. repentisses. Plein de jours même. bon, ta mère est trop occupée à discuter, hein. Ouais. Elle a pas eu son téléphone de la journée, du coup... Elle m'a même pas demandé comment s'était passée ma journée. Papa, Ah, gratitude. Tu peux pas dire le contraire, c'est vrai. Du coup, je peux Non, dire discute un pas. truc qui est arrivé hier, du coup. Hein Le truc. Bon les amis, les pâtes au cheddar sont prêtes. Y a pas beaucoup de cheddar. Oh ça va. Ah si ça va. En fait il est en dessous. Non mélangé. Bon on va manger dans quelques minutes. Les garçons ont pris leur douche. Il restera que... Et après au dodo. Après montage du vlog. Et tout ça. Enfin finalisation du montage du vlog. Oui le matin on déjeune lui. C'est bon t'as fini? papa, un jour tu pourrais remplir ça. Bah quand il fera chaud chaud, oui je remettrai de l'eau dedans ouais. Ce sera plus pratique.
Bon les amis, il est actuellement 19h52, nous avons mangé les pâtes au cheddar, il en reste quasiment plus. Bon j'avais fait 1 kg de pâtes quand même. Hop, et là du coup, les petits vont aller au lit, prendre un livre. Tu prends un livre Théo? C'est pour quand que tu dois la prendre? Bah je dois apprendre tout de suite. Mais pour quand? Bah le jeudi c'est où il y a notre nouveau élève qui vient, c'est jeudi que je dois... Ah, ok. Mais je te la ferai écouter, on la réécoutera et tout. Papa, C'est tout le bonheur du monde de Sinsemilia. tu la connais? Bah oui, je la connais, je suis allé les voir en concert. Hein. Ah j'aime pas. Mais il n'arrête pas de me Que boucher. votre chemin est vite Mais les il n'arrête bons. pas de se boucher. Allez, c'est parti, moi je vais bosser. Laura elle est partie avec Malone vite fait chez ses parents parce que Malone a son spectacle demain. Et il vient de nous dire qu'il avait besoin d'un pantalon foncé. Oh, le beau livre Petit Prince. Tu l'abîmes pas, hein? Allez. Du coup, il doit récupérer un pantalon et en fait, il a pas de pantalon foncé. Donc là, ils vont aller chez les parents de Laura pour voir s'il y en a pas un qui est là-bas. Puis ils verront bien. Donc moi là, voilà, je mets les petits au lit. Je monte mon vlog. Au moins jusque maintenant, je vais peut-être pas clôturer tout de suite. Et puis voilà, moi j'aurais bien avancé. Là, j'ai vu que le rendu de mon podcast à l'heure, il est fait. Donc je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube aussi, le programmer. Donc c'est nickel. Les choses avancent tranquillement. Allez Théo. Il n'y a pas d'image hein, là-dedans. Oui, je sais. Papa, je te la donne pour la charger. Yes, merci. Elle a plus de batterie. Ouais. Switch. Il faut que je la prenne vraiment bien. Oui, mais je te la ferai écouter. Tu la prendras en l'écoutant aussi, t'inquiète. Ah, tu chanteras en mettant que Alexa le chante. Mais oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Alexa. J'ai complètement oublié qu'il y avait Alexa. Tu sais. J'aurais la feuille et elle parlerait. Bah oui. Elle ferait. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et moi aussi. Et je que vais en quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. Pourquoi il y a le chemin du pied bleu? Bah parce que c'est les paroles de la chanson. Oh, bonne nuit mon gros. Bonne nuit T-Slip. Chef. Allez, à ton tour. Chippy va. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que quelqu'un vous tient. Maman, Bonne nuit ma chérie. que la route évite les ponts. C'est ça? Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Bonne nuit ma chérie. Je te promets, je vais pas l'abîmer. Vous voyez, tu l'abîmes pas ce livre. Hein. Vous ouvrez la cacahuète là? Ah. Bon allez. Let's go pour le travail. Je suis sûr que la durée de ce vlog est illégale. Je vais encore avoir des problèmes. Hein. Ah là là. 1h16 de vlog pour l'instant. Je vous clôture pas maintenant. Je vous ai dit que je vous filmais ce soir aussi. Hein. Bon les amis, il est actuellement 20h20 et les petits sont en train de lire leur livre. Ils vont pas tarder à dormir. Du coup là, Laura est pas encore revenue. Ils doivent essayer plein de pantalons, je suis sûr. Oh. Et je commence à avoir le bas du dos engourdi de mon mal de dos. Donc là, c'est un... Bon, après le soir, ça fait toujours plus mal puisqu'il y a toute la journée qui s'est passée. C'est pas non plus au stade d'hier, non. Mais en fait, c'est un peu engourdi, c'est un peu douloureux et c'est pas agréable du tout, Donc de toute façon, là, je vais pas encore passer trop de temps sur l'ordinateur. En même temps, j'ai fait 8h30, 18h d'ordinateur. Non-stop quasiment, à part des petites pauses et tout, où je me suis déplacé pour me détendre un peu. Waouh. Ça fait 9h30 sur le PC, c'est ça hein? Ouais, ça fait 9h30 d'ordinateur. Plus encore une demi-heure là à peu près. Ça fait 10 heures d'ordinateur, plus encore la fin du montage de ce vlog qui va me prendre encore une bonne demi-heure. Ça fera 10h30... C'est ça? Attends, 9h30... 10h, 10h30, 10h30 d'ordinateur aujourd'hui. Donc ouais, je comprends que j'ai un petit peu mal au dos là. Oui, donc là j'ai quand même hâte d'être au lit. Là il est 20h20 de toute façon. Léo va pas tarder à y aller. Ensuite Libby va suivre aussi. Papacito, non mais story qui fait. Ensuite ouais, Libby va suivre aussi. Elle attendait juste que Malone revienne pour aller promener le chien. Il voulait aller promener le chien et tout. Mais je sais pas quand est-ce que Malone va rentrer en même temps, s'il a encore plein d'essais à faire et tout ça. Laura a enfin payé sa facture de téléphone, donc c'est bon. En plus, elle a eu sa mère au téléphone, sa mère lui a dit « C'est bon ma Lolo, t'as payé ta facture ?» J'ai dit « Ça fait une semaine que je le dis, qu'il faut qu'elle le fasse. » Mais à chaque fois, elle zappe, et puis voilà. Bon, après, je dis ça, mais je suis pareil aussi, je zappe des trucs. Hein. Je suis le même là-dessus, sur beaucoup de choses, donc bon.
je peux pas trop triquer, parce que je suis un peu pareil. Mais voilà. Alors, regardez un peu Face de peu. Obi-Wan. Il y a la nouvelle série Obi-Wan Kenobi, moi j'adore Star Wars. Mais j'ai pas regardé les... Franchement, je suis un peu saoulé de tout ce qui se passe avec Disney et Marvel, là. C'est qu'ils ont racheté Star Wars, du coup ils te font plein de séries dérivées de Star Wars. Avant t'avais la trilogie, la prélogie et du coup comment on dit, la suite là, avec Rey et tout ça, que j'ai pas trouvé mauvais, j'ai pas trouvé ouf, c'est pas mes préférés. Moi mes préférés ça reste la prélogie, Menace Fantôme, Attaque des Clones et La Revanche des Sith, c'est mes préférés. Étonnamment, je pense. Peut-être parce que voilà, c'est de ma génération à moi. Après, la suite avec Rey, je les ai vus. J'ai vu le premier en VO, j'ai vu les deux autres et tout. Bon, ça va, je trouve que ça va. Mais c'est pas ouf, mais ça va. On sent qu'ils essaient de tirer un peu sur la corde de Star Wars, tu vois. Et après, j'ai pas vu Rogue One, j'ai pas vu Solo, j'ai pas vu Mandalorian, j'ai pas vu toutes les séries. Et là, j'ai regardé un peu ce qu'ils préparent là. Du coup, la série Obi-Wan, elle m'intéresse beaucoup. Mais le reste, oh là là. C'est du fanservice et tout, et je suis pas super intéressé de regarder ces nouvelles séries. Il y en a plein de Bad Batch là, le Book of Boba Fett aussi qui est sorti. Je vous dis, je suis pas à fond dedans, donc ça saoule un peu. Et Marvel font le même truc. C'est que tu vois, Marvel, avant tu regardais les films Marvel qui sortaient au cinéma, tu suivais la timeline et tout, jusqu'à Avengers Endgame. Et après, ils t'ont fait WandaVision, qui était très bon. Ils ont fait Falcon and the Winter Soldier. Ils ont fait la série Loki. Ils ont fait la série Hawkeye. Ils ont fait la série What If. Ils vont faire encore d'autres séries, la She-Hulk, machin et tout ça. Wow, moi je me suis rattrapé No Way Home, Spider-Man, Far From Home, No Way Home. J'ai rattrapé Doctor Strange qui vient de sortir, mais j'ai pas vu Shang-Chi aussi. Donc tu vois, en fait, les Éternels, j'ai pas vu non plus. En fait, il y a trop, ils font trop de séries, ils font trop de films, ils font trop de trucs. Et si tu veux tout comprendre, t'es obligé de tout regarder. Et ça fait... Mais yo, t'as pas tout le temps de tout regarder, quoi, je suis désolé. Putain, la vache, ça fait trop, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais pour moi, ça fait beaucoup trop de séries, beaucoup trop de bordel, là, de toute façon. Donc c'est comme ça. Voilà. Là, j'ai dit à Geoffrey, je joue... Alors demain soir, il y a le spectacle à 20h. Quand je rentre, je joue à Warzone. Mercredi soir, j'ai live. Jeudi soir, j'ai live. Vendredi soir, j'ai live. Jeudi matin, j'ai la révision du Q7, donc la vidange du Q7, pas que j'oublie. J'étais persuadé que c'était le 7 juin, mais en fait non, c'est le 2 juin. Donc je m'étais mis en tête que c'était le 7, alors qu'en fait c'est le 2. Donc le 2 juin, vidange du Q7, donc c'est jeudi. Je dépose la voiture à 9h. J'attends qu'il fasse la vidange. Je vais me promener. Enfin bon, il n'y a pas grand chose à faire à Saint-Dié à cette heure-ci, mais bon. Je vais bien voir, j'essaierai de trouver des trucs à faire. Est-ce que j'ai pas des trucs à faire qui m'occuperaient, je ne sais pas, non. Bah après ils annoncent beau, au moins j'aurai pas froid, même si je suis dehors sans bagnole, j'ai pas froid quoi. Puis de toute façon Laura elle travaille, elle part au boulot à 8h, donc c'est pas comme si elle pouvait me laisser la bagnole. Quoi, il est mis, je pourrais aller jusqu'à son boulot à pied. Ah. Mais ça sert à rien de toute façon, c'est inutile de faire ça. Autant attendre à côté du garage et puis c'est tout. Hein. De toute façon, la vidange, je n'en ai pas pour 3 heures à faire, ça va. On verra bien. Ou alors je demande à la mère de Laura de venir me chercher, mais pareil, c'est un peu con quoi. C'est de la faire déplacer pour ça. Non, mais c'est bon, je m'organiserai. Du coup, demain, tournage de... Alors, j'ai tourné un podcast tout à l'heure de 24 minutes, donc je suis très content. Il est programmé, du coup, c'est bon. Et demain, du coup, j'ai des tournages à faire. Hein. Ah, la dentiste, Laura, demain soir. Donc elle rentre pas tout de suite à la maison. Et demain, du coup, je récupère les garçons à 16h. Je récupère Chloé à 16h30. Libby, on sait pas encore quand est-ce qu'elle rentre pas. Elle arrête pas de me demander. Je lui dis, bah écoute, je sais pas. J'arrête pas d'aller voir sur Pronote, mais ils ont rien dit. Et je lui dis, au pire, de toute façon, tu demandes à m'appeler. Hein. Si vraiment tu quittes à 13h30, tu demandes à m'appeler. Elle va pas rester jusqu'à 16h30 en perme, quoi. Donc on verra bien, à ce moment-là elle m'appellera et puis j'appellerai le collège pour qu'elle sorte, qu'elle puisse rentrer à la maison du coup. Non, rien n'a changé pour l'instant. Parce qu'en fait elle a un cours demain après-midi et la prof elle voulait décaler le cours au matin. Comme ça ah non, elle terminerait à 12h30, encore mieux, elle quitterait à 12h30 au lieu de 13h30. Donc ouais, faudra que je sache du coup, je regarderai demain, je suivrai Pronote. Et puis elle m'appellera au pire pour me dire de toute façon où ça en est. Donc on verra bien. Donc ouais, demain j'ai des tournages de podcast. Donc je sors pas demain. Tournage de podcast, tournage de facecam, montage du trailer de la bande-annonce de Ghost and Us, préparation du site de Ghost and Us pour la mise en ligne de l'enquête. Donc je vais essayer
de faire 4 facecam. J'ai essayé de faire 4 facecam podcast. Du coup, ça m'avancera 1, 2, 3, 4 jusqu'à dimanche. Et parce que le trailer de Ghostana, ça peut prendre genre 1 heure comme 2 heures, ça dépend, comme je vous ai dit, la vitesse à laquelle je trouve les musiques et tout ça, donc je sais pas. Je verrai bien, et j'ai aussi des papiers à faire du coup là. Ah, pareil, j'ai des papiers à faire, donc il faudra que je le fasse. Ah, ça va, j'arrive quand même mieux à me lever. Hein. Ah ouais, ça va, j'ai mal, mais j'arrive quand même mieux à me lever. Donc ça fait plaisir. Juste ouvrir la fenêtre là. Pour que les chats ils puissent rentrer, parce que généralement le soir ils reviennent, ils sont pas là depuis ce matin, mais généralement le soir ils reviennent, donc voilà, j'ai ouvert comme ça, on verra bien s'ils reviennent, n'est-ce pas. Je vais changer la batterie aussi parce que je continue de vlogger, mais il faut que je change la batterie. Et j'ai le tournage de ma FAQ demain. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions, donc je tournerai ma FAQ aussi au passage, comme ça sera fait, ça sera bien. Bordel, je viens de descendre et je constate que il y a du rangement là. Il y a un petit peu de rangement. Bon, la vaisselle a été lancée, c'est bon, mais il y a un petit peu de rangement à faire et tout, donc je vais arranger la cuisine en attendant que Laura ne revienne. Hop, petit tupperware, tu vois, il reste que ça comme pote, hein, il reste pas grand chose. Hop là, je mets ça au frais. Et sandwich de Malone pour demain, parce que il a son... Bah, du coup, sa chorale demain, et il faut un sandwich pour midi. Et le soir, c'est offert par le truc et tout. Là, il y a la petite brioche de ma grand-mère, mes mères cocottes, que ma mère m'avait donnée. Je vais la remettre dans le papier d'alu pour demain matin. Elle est quasiment fini, hein, ils l'ont bien mangé, les enfants. Hop. Voilà. Nickel. Je la mets ici. Hop. Je vais jeter ça. Oui, j'ai un petit peu de rangement à faire, mais ça va. Ça va. On a plein de... Et regardez les belles cerises que mon père nous a ramenées. Des cerises du jardin de mes parents. Des bonnes vraies cerises bio. C'était pas gagné hein, qu'on ait des cerises cette année, enfin qu'ils aient des cerises cette année, mais finalement ils en ont eu quand même pas mal. Du coup il nous en a filé un peu là. J'en ai donné à la mère de Laura aussi qui a fait un clafoutis. Donc c'est pas mal. Hop. Je débarrasse tout ça. Ça. Hop là. Allez. Et puis ah oui, je voulais aussi remercier Françoise. C'est une abonnée que vous connaissez probablement si vous me suivez depuis un petit moment. Une abonnée qui est très généreuse et très gentille. Et d'ailleurs, avec Laurent, on en parlait l'autre jour, on se demandait du coup si ça allait bien, parce que niveau santé, c'est pas top, et on se demandait si elle allait bien, tu sais, je veux dire, il y a des abonnés comme ça, alors on vous aime tous, les abonnés gentils, mais il y a des abonnés comme ça qui nous marquent plus ou moins, et qui reviennent plus ou moins en fait sur les discussions et tout, quand on en parle, et on se demandait justement Françoise comment elle allait, et du coup pendant le live l'autre jour, Laura elle a dit qu'il fallait qu'elle achète une bouilloire, pour se faire du café directement au boulot. Une bouilloire, ouais c'est ça. Et voilà pas que pendant le live je reçois un mail de Françoise, d'ailleurs je lui ai pas encore répondu, il faut que je réponde, qui me dit ah Adrien tu vas recevoir un petit cadeau et tout ça. Et bah Laura elle a reçu une bouilloire, une jolie bouilloire Tefal. Elle était toute contente Laura, ça fait plaisir. On l'a même dit à la mère de Laura, elle a dit ah tu te souviens la Françoise l'abonnée et tout, elle dit ah bah elle m'a offert une bouilloire et tout. C'est trop généreux. Et du coup elle a eu la petite bouilloire. On a aussi eu un don de 150 € d'une abonnée, Aurore Boréal sur Twitch. Pour le mariage, cadeau, 150 € de don. Je dis, mais t'es pas bien dans ta tête. Je dis, mais je peux te les rendre hein, s'il y a un souci ou autre. Ça nous met mal à l'aise parce que ça fait quand même une sacrée somme. De toute façon, toutes les sommes sont folles. Je trouve ça fou. Moi aussi, ça m'arrive de faire des dons des fois. Hier, j'ai fait le don pour une église. Ouais, je suis pas du tout croyant. Mais vous savez, le jeune qui a twerké dans une église, là, qui s'amusait à danser dans une église, bah, il a été condamné par la justice et tout pour avoir dansé dans l'église. Et il a fait un appel aux dons pour que les abonnés lui financent en fait ses frais d'avocat 6 000 €. Donc il a fait une cagnotte. Alors il manque pas de culot déjà, il manque de respect à l'église et tout. Et il y en a un sur TikTok, il a dit oui alors si vous avez vu le danseur de l'église a fait une cagnotte. Il a fait une cagnotte du coup pour qu'on lui paye ses frais d'avocat, machin et tout. Et bah moi je vous propose d'aller faire un don pour l'église justement. L'église où il a twerké. Donc hier je suis allé sur la page du diocèse, c'était marqué faites un don, j'ai fait un petit don, j'ai dit tiens, chat. Et puis comme ça te soutient l'église aussi, alors que je suis absolument pas croyant. Mais voilà, on va dire que c'est un don de soutien. Donc ça m'arrive aussi. Mais c'était pas 150 balles par contre. C'est ouf quoi. Incroyable. Ah là là, ça fait plaisir. Ça va me manquer quand j'aurai quitté YouTube. Pas les dons, mais la communauté, le fait que on ait des abonnés qui reviennent régulièrement sur les discussions et tout ça, des abonnés, comme j'ai dit, on apprécie tous les abonnés, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des abonnés qui sont plus ou moins présents, et il y en a certains qui sont plus ou moins remarqués par leurs commentaires réguliers et tout ça. Et bah ça risque de me manquer un petit peu.
Voilà, certains abonnés et tout. Cette proximité avec la communauté et tout ça. Mais bon, c'est comme ça après, hein, de toute façon. C'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Enfin bref, là, je viens de nettoyer. Bon, finalement, vous avez nettoyé avec moi, c'est cool. Je viens de nettoyer la cuisine. Là, je vais attendre que Laura elle rentre. Léo, il va aller au lit. Et puis Libby suivra tout à l'heure. Et puis voilà, c'est bien, c'est propre, c'est nettoyé. C'est cool, je suis content. Voilà. Bon les amis, après 50 700 essayages, c'est ça, vous avez trouvé le pantalon. Oui. Et les chaussures? Parce qu'il en a essayé aussi. Non, c'était des chaussures comme ça. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Là du coup je vais vous clôturer ce vlog, je vais aller monter le reste. Parce que là 1h17 ou 1h16, faut pas déconner non plus. Hein. C'est illégal j'ai dit, hein, le vlog aussi long de toute façon. Après on va aller prendre une bonne douche. Et après, Mario au premier regard. Ça commence à me saouler, Mario au premier regard. Mais ils sont chiants, vraiment, avec les pubs et tout, là. C'est ce que je vous disais, on partage la même opinion. C'est casse-couille, c'est pub. après, Et ils précédemment, machin. Voilà, après, c'est quand la pub est terminée, ils reviennent pendant 10 minutes sur ce que tu as vu avant, Sur chaque couple. sur chaque couple. Après, ça dure 5 minutes d'un nouveau truc, et hop, c'est de nouveau la pub. C'est chiant. Ça te saoule aussi? Ah oui, grave. On fait quoi alors? On continue Bah, ou faut pas? quand même voir pour voir la suite, mais Ouais. ça va qu'on regarde après, donc on peut pas. On zap, ouais. Mais c'est vrai que c'est... Oh là là, Bah, c'est ceux qui moche. regardent en direct, c'est le truc. Bah nous on regardait en direct avant, et c'est vrai que tes lunettes sur le front depuis que t'es rentré. Ah tu peux pas te passer tes lunettes de soleil. Hein. Elle a eu un souci à l'œil il y a quelques années. T'as failli perdre ton œil. Oui. Et du coup c'est vrai qu'elle est très sensible des yeux, l'œil droit. Elle a plus de perspective, elle a plus de profondeur maintenant Laura. T'arrives plus à apprécier les profondeurs. C'était quoi? Malone, c'est toi qui as toqué? Quoi? Ouais, elle a eu un... Ouais, tu peux plus apprécier les profondeurs, les distances. Parce qu'en fait, elle a eu... T'as eu quoi? T'as eu une infection à l'œil? C'est ça? Oh, j'ai eu un truc de la... La rétine, Comment ça s'appelle? la cataracte, Mais non. la rétine, N'importe quoi. le cristallin. C'est des crevasses de la rétine. En fait, j'avais plus le petit film transparent là. Cristallin. J'avais l'œil à vif et j'avais des crevasses. Et à cause des lentilles, hein. Ouais. Parce que j'ai une poussière qui s'est glissée sous la lentille. Ça a frotté. Ça a frotté, puis ça m'a pas forcément gêné. Après, je les ai enlevés, tout ça. Et puis le lendemain, bah, enfin, le soir, je les ai enlevés. Et dès le lendemain matin, je sentais comme si j'avais quelque chose dans l'œil. Et j'ai regardé, tout ça, ma mère a regardé, j'avais rien. Et au fil de la journée, plus ça allait, plus j'avais mal. Et je me suis dit, tiens, je vais aller chercher un McDo. Toi qui manges pas de McDo, Je suis allée à McDo. Et je repars de McDo, plus moyen d'ouvrir l'œil. Mais du coup, je pouvais même pas ouvrir l'autre parce que si j'essayais d'ouvrir l'autre, ça forçait sur le droit. Et du coup, j'étais coincée. J'ai dû téléphoner pour quand ma copine Denise elle vient me chercher. Elle est venue me chercher, elle m'a emmenée à l'hôpital. Et là, ils ont dit oh là là, il faut revenir demain pour voir l'ophtalmo d'urgence. Et puis là, elle m'a dit alors j'ai eu un pansement sur l'œil. Et un jour sur deux, je devais aller faire une visite à l'hôpital. oh, quelle horreur. Et puis au bout d'une semaine, elle m'a dit eh ben, vous pouvez aller allumer Un cierge. Elle m'a dit si vous êtes croyante, vous pouvez aller allumer un cierge parce que elle dit je pensais pas et elle avait fait signe par mon ex qui était avec moi à ce moment-là. Elle lui avait fait signe quand j'ai demandé, parce que je voyais rien du coup, et j'ai demandé si j'allais perdre mon œil. Donc moi j'ai pas vu, mais elle lui a fait signe de la tête. Ouais, c'est mal barré. Voilà, mais moi ils m'ont pas dit. Est-ce que t'as allumé un cierge? Non. Tu te rappelles quand j'ai eu mon truc à l'œil? Ouais, c'était il y a longtemps. Ah oui, c'était bon. C'était... C'est pour ça qu'elle flippe dès Et qu'elle elle a un m'a truc dans dit l'œil. qu'il y a eu que, bah du coup j'étais le 3e cas en France à avoir eu ça. Un cas où ils ont fait une greffe de la cornée. Oui, c'est pas la rétine, Ah, c'est la cornée. Greffe de la cornée. Deuxième, ils ont mis un œil de verre. Et moi. Et toi, ils ont fait quoi? Et c'est pour ça qu'elle a très peur quand elle a un truc dans l'œil maintenant. Elle me dit tout de suite, tu peux regarder. Mais j'ai dû lui ramener mes lentilles avec la boîte et tout. Ils ont fait un signalement. Ouais. Enfin, elle a fait un signalement au truc, au
consommateur, mais ils ont fait les tests et tout, ils ont dit non, les lentilles n'avaient pas de problème. Mais elle a dit, il suffit, après on sait pas si c'est ça, mais il suffit qu'il y ait une poussière qui s'est mise en dessous, elle a dit, et puis à force, bah, ça a creusé. Mais je sais plus comment ça s'appelle, elle m'avait dit le nom. Oh, les abonnés le diront probablement, tous les ophtalmologues. Mais c'était chaud, quand j'ai pleuré pendant des jours et des jours, parce que du coup j'étais toute bandée, donc je pouvais plus... Bah, je voyais plus que cet œil-là, mais l'autre, je pouvais pas l'ouvrir parce que ça me faisait trop mal. Alors du coup, bah, j'étais presque aveugle. Les péripéties de Laura. On peut en faire un bouquin, hein. Je te rappelle, je pleurais, je disais, oh, je pourrais plus voir mon fils grandir. Oh, Bah, il te reste un œil quand même, hein. Ça va, t'as Oui, raté, mais hein. sur le coup, moi j'étais... Ouais. Oh, on a raté les trucs. Bah, c'est comme Mimi, hein, il a un œil qui fonctionne plus. Hein. Bah, oui, Ça va? Ouais. Je sais plus, je crois que c'est une naissance, non Mimi, je sais plus. je sais pas. Moi, ça va, j'ai encore mes 2 yeux. Ouais, Sans lunettes. ça se voit. Je vais chercher Ouais. comment ça Pour s'appelle. l'instant. Ouais, c'est ce que j'ai dit pour l'instant. Parce que bon, ça risque pas de durer éternellement. Hein. Bientôt la fin des pertes de points pour les petits excès de vitesse. Laura, elle est pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Hein Quoi, moi aussi On va faire 2 points pour les gros excès de vitesse aussi. Hein. Bah, il y a pour les gros excès de vitesse. Non, mais plutôt, faudrait enlever. Ah, bon, ça va. Non, mais. Je suis pris pour un chauffard, tu sais. Oui, ils disent c'est genre une déchirure de la cornée. C'est dégueulasse. Rien que le nom déchirure, ça me met des palpitations, tu sais. Comme c'est que de la cornée. Et j'ai eu du bol parce que le coup là c'était des lentilles pour Halloween. Et donc j'en avais acheté pas une paire. Et moi j'en ai mis une. Et pas l'autre. Et ma copine devait en mettre la deuxième. Puis finalement je crois qu'elle l'a pas mise ou je sais plus quoi. Ou elle l'a mise mais elle l'a enlevée plus vite. Et du coup moi j'en ai mis qu'une. Et ça se trouve j'aurais mis les deux. Bah non, c'est de la merde qui s'est mis dedans, quoi. Ce sont les lentilles, moi je pourrais pas en perso. Moi déjà je suis censé avoir des lunettes Et déjà. pourtant j'avais fait attention à pas acheter. Oui, et l'application, t'avais pris de la bonne qualité, oui, t'avais pas pris de truc à farce et à Bah trappe, oui. quoi. Et quand j'ai dit ça à l'ophtalmo, elle m'a dit ah bah oui, mais je lui ai dit non, j'ai acheté de la qualité et tout, j'ai ramené le truc, elle m'a dit oui effectivement ça va, c'est pas quelque chose de mauvais, elle m'a dit ça, il peut quand même y avoir un souci avec les lentilles. Et en fait elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, mais on fait quand même le signalement. Oui, bon, comme ça. Moi, ça me dérange pas, on va mettre des lentilles. C'est chiant les lentilles, hein. J'en mettais souvent avant moi des lentilles. Mais Je sais pas, je m'en rappelle pas. Bah en même temps, elle a jamais ses lunettes, ta mère. Elle les a au boulot, c'est tout. maintenant je peux plus. Bah oui, bah tu m'étonnes. Elle m'a dit, bah, l'ophtalmo quand j'avais été choisir mes lunettes et tout, elle m'avait dit je pourrais mais il vaut mieux éviter. Non, non, vaut mieux que tu prennes des lunettes. Et quand elle me fait le truc, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, j'avais refait une visite, et elle m'a dit, bah j'ai toujours Des crevasses. comme des crevasses. Bah tu m'as dit, t'as pas la profondeur. T'as pas la profondeur, genre? Non. Bah de toute façon, si t'as un œil qui dysfonctionne, non, t'as plus de profondeur. Hein. Tu peux plus apprécier la distance des objets, la profondeur. Bah non. C'est des. Si, tu Ah, peux. T'as jamais vu Oui, tu vois, c'est bizarre. Ouais, là, T'as jamais vu les là. jeux vidéo? Si je dois sauter sur un... Une plateforme, Ouais. elle saute à côté. Bah oui, Boum. j'arrive pas. Les escaliers et tout, tu rigoles, mais combien de fois j'ai l'impression que je Oui, bah j'ai nettoyé les escaliers, j'ai remarqué, chérie, toutes les gouttes de cacao dans l'escalier. Hier, elle est montée, elle était là, oh. Je dis, mais t'es bourré ou quoi? Non, mais j'ai l'impression que si je regarde pas mes pieds, C'est j'ai où? l'impression que je tombe. Ouais. C'est vrai, c'est bizarre. Bah oui. J'ai plus que un ou deux à l'œil là, de vision. Moi, j'ai 10 et 10. Oh, moi j'ai je sais pas combien, mais je dois avoir des lunettes de toute façon. Moi, j'ai 10 et 10, mais ça m'a venu raison. Non, moi j'ai un ou deux. Je crois que je devais avoir deux la dernière fois que j'étais allée. C'est un bon score quand il y a même. plus de 5 ans. Hein, 5,5. D'accord. Ah, Geoffrey, il a joué à Warzone en ayant picolé l'autre jour. Ah, c'était rigolo. Hein. En même temps. Il y a un mec à gauche. Ah, à droite. Et un mec à gauche. À gauche? Non, à gauche. À gauche. Oh, putain. Bah, à gauche, c'est au milieu quoi. On voit qu'elle est habituée aux gens bourrés, hein, ta mère. En hein, quand gros, même, c'est hein. quand il pleut. Non, La drache. c'est la Ouais, vache. c'est pareil. Non, si t'es bourré, c'est tu pas fais pareil. pas pareil. Rouge, drache. Non, gauche, c'est un mélange de droit et de gauche, donc c'est au milieu quoi. Ou la grotte. Droite. C'est pareil. Ouais. Ouais. Et pour le mélange entre le haut et le bas, tu fais comment? L'ouas. Du bleu. L'ouas. Le A, le haut, le haut, le haut.
Ça, c'est moi. Le goat. Ouais. Le goat, toi? Le goat. T'as un goat? Oh, bah oui, bien sûr. Bah. Ta mère, elle sait pas ce que ça veut dire. Non, un goat, c'est une chèvre, quoi. C'est pareil. Non, un mouton, c'est sheep. Moi, je suis le. Moi j'ai dit à Malone T'es le Tchad. qu'il se coupe les cheveux. Non. Pourquoi? Non, me touche pas mes cheveux. Elle voulait que je me le prenne. Non, Ah, j'ai pas dit ça, c'est mamie qui a dit. Faut que tu te prennes. Bah là, on croirait, je sais pas, un tapis en dessous, ouais. Un tapis. Et mon père il a vu ses côtes, il a dit. C'est comment il a dit? J'ai dit, il aurait fallu en faire un mème, c'est Ça un m'a mème. fait trop rire. Il a fait. Mais c'est pas normal ça. Ah non, c'est pas normal. Mais C'est quoi il a- ça? C'est pas normal ça? Il a les côtes qui ressortent Il a énormément. plus fait. Ouais. Pas normal ça. Il a raison. Du coup, j'ai Moi j'ai mangé une cerise. expliqué. Tu vas voir la chiasse. Hein. Pourquoi elle fait la chasse? Bah, manger des cerises en grande quantité, oui, t'as la chiasse, ouais. Là, On lui a là. expliqué à mon père, du coup, le Ouais. souci des côtes. Ouais. Il lui a dit non, c'est rien, t'inquiète, on a consulté. Bah, il a même pas de muscle pectoral en fait. Vas-y. Bah non. Vas-y, C'est là. tout plat. Regarde, Qu'est-ce qu'il va faire? regarde. Attends, touche. Ouais, t'as un tendon quoi. Touche. Oui, t'as un tendon. C'est vrai que. Et puis la gauche, elle sort plus que la droite. Bah oui. Non, oui. Oh, c'est mieux. On est mal foutus dans la fin. Oh, bah, de toute façon, vous êtes mal foutus, oui. Ça, c'est bien. Autant du côté de son père que de sa mère, c'est le bordel, hein, de toute façon. Non, c'est fragile. Oui, vous êtes fragile. Toi, c'est interne. Non, mais si, vous êtes fragiles tous dans la famille. Moi, je suis jamais à l'hôpital pour un truc cassé. Hein. Et vous, combien de fois? Combien de fois j'aurais dû y aller alors que je suis pas avec? Oui, Lui, aussi. t'as vu son doigt? Sa main? Encore? Bah, Ah regarde, bah, mais c'est cassé, hein. ça s'est pas remis. Oh là là, mais vous êtes grave, quoi. Touche. Non, T'as encore mais mal? ça se voit, hein. Non. Menteur. Non, vraiment non. Quand tu touches en dessous, tu vois là, touche là. Ouais. Tu sens ton os? Non, Oui. rien, il va pas se toucher. Non, je toucherai pas ton truc. Là, y a Ouais. rien. Ah, là aussi. Oh. Parce qu'il est en haut. Oh, c'est dégueulasse. Vous êtes affreux, vous. C'est cassé quoi? La clavicule? Clavicule, poignet, cartilage de croissance de la cheville gauche, petit doigt du coup. J'ai fait me péter le nez plusieurs fois. Oh, vous êtes vraiment mal foutu. Je donne un noyau. Puis la clavicule, c'est quoi? C'est en tombant par terre. Il a touché, tombé, clavicule. Un jour au foot. Non, clavicule, c'est en faisant une roulade. Oui. Dans l'herbe. À chaque fois, je le vois courir, mais je fais arrête de courir comme ça, tu vas tomber, tu vas te casser un truc. Et Pas très solide en l'avant-bras. famille. L'avant-bras, je jouais à l'épervier, je regardais derrière moi, il y avait un poteau en face de moi. J'ai pris le poteau de côté, je suis tombé, j'ai voulu me rattraper, Et et craque. j'ai fait comme ça, et j'ai fait. Oh là Je suis là. tombé en table, je suis tombé comme ça. Du coup, j'étais éraflé là, cassé ici. Et il s'était pété le poignet aussi petit en En fermant une porte. en fermant le portail. En fait, il a claqué la porte du portail, mais en gardant la poignée, tu sais, dans la main. Ah oui, craque. Et Claque. du coup, il a fait comme ça, et puis avec le choc, Non, vous êtes mal foutu, hein, tout ça. Moi, je me pète des trucs à cause des chocs. Oui, c'est ça, oui, bah t'es fragile. Non, pire. Pire. Ta mère, c'est pareil. Hein. La cheville, je me la suis cassée pour une raison valable. Ah, t'étais tombé, c'est ça? Dans les escaliers? C'est mon cousin qui m'a poussé dans les escaliers. Là. Tentative de meurtre. 5 marches, il y avait. Je suis tombé, j'ai fait. En fait, au lieu de tomber comme ça, je suis tombé comme Ah, ça. je veux pas savoir, c'est Je suis dégueulasse. tombé Ah, comme ça, ça, j'ai fait. c'est affreux. Genre, en fait, ça s'est pas cassé comme ça s'est cassé sur le côté. C'est affreux. Oui, ça pique. Oui, j'imagine, ouais. moi c'est pas de ma faute, j'ai une hyperlaxie. Moi aussi. Mais tu sais que l'hyperlaxie, ça n'a rien à voir avec la fragilité, hein. Moi aussi. Non. Bah, moi le médecin m'a toujours dit ça. Hein. Bah non. C'est normal, vous êtes hyperlaxe. Là, je sais pas. Hyper chiante? Ah, hyper lax, j'ai confondu. Faut Non. que j'arrête de parler de vous, Profil chaque fois que Tinder. vous êtes tous les deux, Ah, ta ça- chiante. Mon Ah. bébou. Regarde l'hyperlaxie, c'est quoi que tu veux faire ça? Oui, bah je sais. Bah, je peux le faire aussi. Ça. Ah, ça a craqué. Ah non, Non, peut-être sur pas à le ce point. pouce, leur nez. Ah, c'est dégueulasse. Ah, Ça c'est facile ça. c'est affreux, arrêtez Et avec ça. quand j'étais petit, tu vois mon pouce? Ouais. Tu vois, j'arrivais à le faire toucher là, mais en passant dessus. Ah, comme ça, là? Ici, là? Ah. Non, non, pas comme ça. Pas comme Oui, ça. tu le faisais là, toucher là. Non, vraiment genre comme ça. Ah, pouh, là, 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 Ça va, là. maman? Ça ne m'intéresse pas toutes ces Quand choses, j'étais hein. petit, je faisais ça. Ou bien avec. Oui, bah vas-y, continue, comme ça on t'amène à l'hosto. Je pouvais même toucher ça là. Oh, Oui, oui. ah oui, non.
Ouais, non. Putain, vous êtes affreux dans votre famille. Hein. Oh là 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 là. Merci. Ah non, mais vous êtes fragile, vous pliez tous les membres et tout. Putain, je suis tombé où, moi? Moi, le solide. Ah, j'ai fait des chutes, j'en ai fait, hein. Je me suis jamais cassé quelque chose. Hein. Et pourtant, j'aurais pu. Hein. Et je me suis ouvert le front, avec un verre. Tu peux fermer ta bouche quand tu manges? Ah, misophonie, on en parlait en live. Bah, c'est bon, ça va. Non, ça va pas, non. Si. J'ai pas écouté. T'as que pas écouté, t'as qu'à aller ailleurs pour manger des trucs. Des cerises. Bon, je vais aller monter mon vlog, j'arrive. Tu vas bosser. A tout de suite. Feignasse. Ouais, 10h30 d'ordinateur aujourd'hui. Ou 11h, je sais plus. Bon les amis, il est 21h39, je vais terminer de monter mon putain de vlog qui est trop long. Et comme ça je vais pouvoir le rendre et l'envoyer sur YouTube. Mais Jack qu'il est là, ça c'est su, hein. C'est déjà 1h17 déjà, avec toute la séquence qu'on a fait avant. Apprenez à prendre la douche, on se posera tranquille pour Marie au premier regard. Si on n'est pas pressé parce qu'il faut attendre que la première partie se termine pour pouvoir la lancer en replay et pouvoir zapper les pubs et tout ça. Allez, je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog. Ah désolé, il est pas très long, hein, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.